Pantelis, le dernier des vrais. Le show décrit comme audacieux et intelligent par des gens qui ne savent pas comment lire. Le 21 et le 23 juillet. Billets en vente maintenant. Antoine, bienvenue au Frenchcast. Merci, man. Merci de l'invitation. Alors, tout va bien avec toi? Tes shows vont bien, tout ça? Ça va super bien. J'ai eu un gros mois de juin, quand même. Puis là, juillet, je fais pas le festival juste pour rire. Je fais pas comédien en ce moment. Parce que tu veux pas le faire ou ils t'ont pas invité? Moi, j'ai pitché quelque chose à ZooFest, un show concept qui était... Finalement, en regardant la programmation, peut-être que ça n'avait pas rapport non plus que ça soit là-bas. C'est juste des gars qui disent le N-word. Non, à ce qui paraît, t'as plus le droit de faire ça. Je sais pas pourquoi. Ben, Radio-Can fait ça, man. Moi, je veux pas voler leur style. C'est pour ça que moi, je le fais pas. Mais au final, mon été va être quand même plus soft un peu. Fait que j'ai commencé un podcast avec Fred qu'on a commencé. Fred Côté, qui est le host à Verdun. OK. Puis, fait qu'on est là-dessus en ce moment. Tous les semaines, on tape, tout ça. Puis niveau mais le show, concept pour ZooFest, c'était-tu de faire ce show live? Non, parce qu'on voulait le faire un peu plus l'année prochaine, quand il va être sorti. OK. Parce que là, on voulait attendre d'avoir un beau visuel, une belle chanson. Tu sais, on veut que tout soit, comme l'enveloppe soit nice, parce qu'on sait que le contenu, il est le fun. OK. Le contenu, à date, on a du fun à le faire. Puis tout ça, les invités, c'est quand même assez varié aussi. Humoristes, rappers, on a quelqu'un de Twitch. Genre, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est bon, ça va partout un peu, là. Puis... mais c'est ça, fait que le podcast, on va peut-être le pitcher l'année prochaine dans les festivals pour essayer de le faire en live, à voir comment que ça se passe, là. Je sais pas si... Mais cette année, ton concept, ils voulaient rien savoir de ça? Non, exact. Prochaine fois, dis-moi. Ouais, tu vas mettre... Oui, parce que je bully les gens des festivals. Ah ouais, parfait. L'année prochaine, je vais te le dire. Puis après ça, ils nous ont dit non, puis moi puis Fred, on avait fait un 30-30 aussi, qu'on a fait 2 fois à Montréal, 1 fois à Sherbrooke. Ça, c'est nice, ils voulaient pas de ça? Puis là c'était déjà tout plein, puis on dit « Ah non... » On a plus de dates à vous offrir. Puis là, je parlais avec Jay du Temple, puis là, il me disait, moi, j'aurais demandé s'il y avait des dates de plus, puis ils ont rajouté 11 dates à Jay, mettons. Puis il était comme, je suis désolé si c'est moi qui ai pris Fucking Jay! Mais en même temps, c'est sûr que ça va être plein, ces 11 dates. Mais c'est Jay du Temple, bro. Moi, Antoine Véronneau, Fred Côté, ça vend moins, à ce qui paraît. De Jay du Temple? Ouais. Ouais, moi aussi, ça va moins que Mais Jay. je sais pas pourquoi. C'est à cause de ses cheveux, bro, c'est trop cool. Les couleurs? Ouais. C'est trop cool, bro. Je sais, mais je vais travailler là-dessus. Je vais appeler mon coiffeur. Le gars en face de chez nous. C'est drôle quand on n'a pas de date pour toi. Jay, il vient comme, t'as-tu des dates pour moi? Oui, toutes les dates. Tu veux quoi, Jay? Oh, non, mais en plus, c'est lui. Je parlais avec lui dans la loge, puis là, il me dit... Au début, ils m'ont donné 6 dates, puis finalement, j'en ai demandé plus. Puis là, ils m'ont dit qu'il y avait encore des temps pour les supplémentaires. Fait que j'ai dit, donnez-moi tout. Fait qu'ils ont tout donné. Puis il a dit, puis vous autres, les gars, avez-vous un show? Je suis comme, man, nous, ils nous ont dit que... Il n'y avait plus de date, là. C'est tout pris. Je suis comme, à cause de toi, Jay. Je suis désolé. C'est correct. Mais tu sais, c'est drôle parce que même moi, je dois faire... Quand je te disais ça avant le podcast, je fais pas assez de pub de qu'est-ce que... Ouais. Moi, je pensais que le pub que je fais, je sors le photo, je dis, hey, je vais être là le 21, le 23 juillet. C'était assez. Mais apparemment, non. Le monde voit pas ça. C'est tough. C'est 20 personnes qui voient ça. Ben, t'as 20 billets de vendus. Ouais, je dois faire... Ouais, ça serait drôle si j'ai 20 billets de vendus. Puis c'est les mêmes 20 personnes qui ont vu le pub. C'est à 100%. Alors, je dois mettre de l'argent apparemment parce que quand tu essaies de vendre quelque chose, l'algorithme ne le pousse pas parce qu'il veut que tu achètes des pubs. Puis c'est logique. Plus cher aussi. C'est logique. Ouais. Mais... Je pense qu'avant, c'était trop facile. C'est pour Facebook. Mettons, voilà 8 ans, mettons. Tu peux avoir des pages à 150 000 abonnés. Tout le monde voyait tes posts. Tu avais des posts à 50 000 likes. Ouais. Ça n'existe plus. Non. Même genre Mike, là, il y a combien d'abonnés sur Facebook? Il doit avoir... Plein. Mais lui aussi, il a vu qu'il y a le même problème. Dès que tu vends quelque chose, tu mets un lien, ça sort pas. Le reach est beaucoup moins. C'est quoi, c'est 10% du monde, même pas, qui voit? Même moins. Ouais. C'est vraiment... Mais quand c'est juste une photo, une meme, là, j'ai des fucking milliers de views. Fait qu'il faut que tu fasses un meme.
Ouais, c'est comme une meme. Mais non, sérieusement, viens au show. Ouais, c'est ça. Tout en tout petit. Mais même ça, ils analysent, je pense. Ils vont voir si tu essaies de vendre quelque chose dans ta photo. Ouais, maintenant avec le AI, ouais. c'est tout. Mais c'est quand même l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant. Maintenant, je dis pas que je veux ça parce qu'il y a plein de choses bizarres qui vont se passer, mais c'est quand même cool tout ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, surtout quand t'es capable de l'utiliser, là. Eux, pas pour moi. C'est ça, moi, je peux rien. Tu sais, c'est cool. Je trouve ça cool, qu'est-ce qu'eux, ils font pour eux. Pour les gens intelligents. Pour les gens intelligents, c'est Pour malade. moi, c'est juste cool à regarder tout ça. Ouais, je regarde des vidéos des personnes qui font des trucs. Impressionnant. Moi, j'ai de la misère à faire une bonne story, genre Instagram, qu'elle soit belle. Ah ouais, juste à ça. Moi, c'est la même fucking photo que j'envoie tout le temps. Puis Ouais, mais je vois tes stories, là, c'est à chaque jour les 5 shows que tu fais. Tant, mais... Ça look quand même, c'est des belles affiches. C'est des belles affiches, ouais. Toutes les affiches sont nice. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La seule affiche que je suis responsable pour, c'est l'affiche de mon show de 1 heure, le dernier des vrais. Ouais. Là, je voulais vraiment une heavy metal vibe, thrash metal. Alors, je contactais le gars qui fait les albums pour Anthrax et Sabaton. Puis, c'est lui qui a fait ton... Ouais, c'est ça mon concept. Je sais que tu fais pas de l'humour, mais c'est pour mon show. Puis je vais éventuellement le vendre comme un album en ligne. Puis le gars était comme, yo... C'est cool. Si tu veux ton petit chien, tu veux les dieux qui sont morts. Faire comme avant, il y avait ça, les CD. Moi, Spotify ou... Je vais le mettre sur Spotify ou YouTube et toutes les plateformes audio, mais je voulais faire juste une run limitée de CD. Ouais. Parce que je trouve ça cool. Genre des mixtapes, là. Ouais, peut-être 100. Si t'es vraiment un fan, tu peux l'acheter à je sais pas, 10, 15 pièces, whatever, on va voir c'est quoi le prix. Pas pour faire de l'argent, mais juste pour qu'il y ait une centaine de personnes, même 50 personnes, qui ont ça. Ouais. Puis c'est impossible de le racheter. Non, puis si je suis un fan de toi, puis j'ai le CD, genre chez nous, comme ici, il y a plein de trucs affichés, mais quelqu'un peut aller juste... Ouais, c'est ça, c'est vraiment nice. C'est dans un cadre ou quelque chose comme ça, ou juste dans ta collection de CD. Puis ça va être vraiment limité quand je fais ça, si je fais ça. C'est ça, je voulais le capter. C'est pour ça que je veux que le monde sorte cet été. Habituellement, je dis, whatever, si 5 personnes viennent ou 100... Je vais faire mon show. Je vais le faire quand même, mais je veux qu'il y ait... Du rire. Ouais, parce que je veux capter ça. Ouais. Filmer aussi. Ouais, c'est ça que je vais faire pour l'avoir. Puis après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec, parce que je veux quand même tourner un peu avec l'heure. Fait que tu vas pas la mettre tout de suite Pas tout de suite, non. Ouais. Mais je veux l'avoir comme pour décider dans le futur qu'est-ce que je vais faire avec. Juste pour de la promotion aussi. Juste de la promo, je peux prendre des clips parce que j'ai l'intention d'aller comme... je vais aller à Gatineau, partout au Québec. Il y a plein de places au Québec qui ne m'ont pas vu. Je n'ai pas fait mon heure. Ils me voient un peu sur YouTube ou la première partie de Mike. J'aimerais aller dans les mêmes villes, mais dans les salles plus petites. Bien sûr, je ne vais pas vendre 3000 billets à chaque fucking non, mais endroit. Si tu vas faire... tu vas dans un gros diffuseur avec Mike, là, tu vas faire toutes les grosses salles. Fait que si tu peux avoir ton petit kiosque à la fin, vendre des billets, ça peut être bon. La seule chose que je fais pas, que Mike me demande de faire, puis j'oublie toujours de le faire, il dit dis ton nom quand tu fais ma première partie à des places, parce qu'ils vont pas, s'ils savent pas t'es qui, tu sais, pour qu'ils te cherchent puis ils achètent des billets. Mais j'oublie toujours, parce que quand je fais ces choses, dans ma tête, ma place, c'est de... Hyper le show, tout le monde rit, puis après, j'amène Mike. C'est pas pour faire la promo. Alors, il me dit, fais de la promo, tu sais, dis c'est toi, Pantelis, tout ça, pour qu'ils savent, mais j'oublie à chaque fois, puis je veux même pas le faire. C'est pas ma place. Ma place, c'est de setuper le show, puis tout le monde commence à rire, puis ils sont habitués. C'est pas mon show. Puis quand moi aussi, des fois, dans ma tête, je me dis ça, genre, je fais un show, puis là, il y a gros du monde, puis je me dis, ça fonctionne bien, puis dans ma tête, je me dis, je vais le dire à la fin. Merci beaucoup, c'est Antoine Véronneau, si vous voulez me suivre à blanc. J'ai jamais dit. On dirait, je fais juste merci, passer une belle soirée, c'était vraiment le fun. Bye. Puis après, tout le monde a la même question. C'était qui, lui? C'est quoi son nom? Antoine Véronneau, c'est trop basic en plus. Putain, Pantelis, c'est quand même plus facile à retenir. Ouais, si je le disais, ça aurait marché. Ça fonctionne, là. En plus, un mot. C'est facile. Ouais, c'est pour ça. Essaye de trouver Antoine, c'est quand même dur. Antoine, t'es fini, bro. Il y en a pas. Il y en a beaucoup, là. Mais c'est intéressant, il y a plein de places où on peut faire des petites tournées. Ouais. Puis le monde, tu sais, il pense pas beaucoup à ça. Mais moi, je suis quand même chanceux parce que j'ai rencontré plein de personnes qui voulaient m'accueillir. Ils ont dit, hey, tu sais, printemps, envoie-moi un message. On peut parler, tu peux faire des petites tournées à mon bar, à cette place-là. Ben, ils sont tous loin d'ici, alors ça va prendre un peu de planification. Ouais. Mais ça va être fun. C'est pour ça que je veux que tout se passe bien cet été avec l'heure, avec mon show, même les Rebelles. Ça, c'est un plus grand show. J'ai pas vraiment peur de vendre des billets parce que c'est moi, Maxime Martin, Thomas Levac, Preach, JF Mercier et puis mon invité surprise que
tout le monde, s'ils sont pas stupides, ils savent c'est qui. Il y a un invité que je... Tu peux pas le dire. Ben, on voulait pas le dire parce que c'est le gag, mais c'est trop facile si tu me connais. C'est qui d'autre? Moi, je sais pas. ouais, OK. mais tout le monde de ton podcast, tout le monde sait c'est qui. Mais y a-tu vraiment écrit un invité surprise sur le... Ouais, invité surprise, mais c'est... Qui tu penses que ça... Comme c'est obvious, là. Ben oui, vraiment. Je vais pas faire une nasty show en français avec... Puis cette personne va pas être là. Non. Puis surtout que tu fais tout le temps des shows avec. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'il y avait même... Hier... Pourquoi tu peux pas... Pourquoi vous avez dit juste, ça? on voulait... C'était pour le gag ou... Non, on voulait pas... Parce ou son gérant, il voulait pas? Non, c'est même pas son gérant. C'est juste lui, au début, il a juste dit on va faire ça. Mais on voulait pas comme mettre de la pression. Comme... Parce qu'il y a un autre grand show. Ouais, il y a un autre grand show cet été. Alors, ouais. c'est ça. Alors, on voulait pas mêler les deux. Ouais. Parce qu'il y a assez de gens qui sont confus. Puis, c'est ça le show. Tu sais, ils sont mêlés. Alors, on voulait juste... Le show est bon. Ouais. Puis le surprise est exceptionnel. Tu sais, t'as déjà Maxime Martin, Jeff Mercier, Preach, Thomas, genre c'est... Mais tout le monde qui me connaît, ils savent... Au début, OK, c'est sûr, il y a juste une personne qui va... Il va inviter comme c'est surprise, comme spécial. Mais il y a plein de gens qui me connaissent pas, qui sont comme ça va être qui? Ça veut-tu être Gad Elmaleh? C'est qui peut... Like, come on, man. Like, utilise... Je pense que t'écris ton nom sur Google. Ça doit être le deuxième nom qui pop up. Peut-être après pas ça, mais troisième nom. Ouais, c'est ça. C'est juste... Puis même lui, il avait dit ça hier au modèle, c'était drôle. Il a dit, il va y avoir une invitée spéciale. Il dit, je sais pas c'est qui. Il dit, mais il a gagné à la Cour suprême. C'est fucking... Puis tout le monde commence à... Mais tout le monde sait. C'est juste, on veut pas le dire. J'aime que ça reste... Comme là, depuis tantôt, on le nomme pas, puis on a parlé de lui pendant 2 minutes juste avant. Ouais. Avec son nom puis son gérant, puis on peut pas... Non, on veut pas. Oui, il fait... Mais lui, il est comme ça. Il est généreux avec tout ce qu'il donne, mais il est fucking drôle. Hier, je ris beaucoup parce que lui aussi, il sait que le gag, si tu nous connais, il n'y a personne d'autre que je vais donner ce type de respect pour comme... Il y a quelqu'un même plus haut que tout le line-up. Anyways, mais ça va être une fun show. Ça, j'ai pas peur de vendre des billets. Parce que même sans moi, ça se vend. Ouais. Juste Preach, Thomas, JF, puis Max, ça va se vendre. 100%. Alors, ouais. Mais toi, tu vas hoster. Oui, je vais animer ça qui est bizarre pour moi d'animer. Ouais. J'ai animé en anglais hier pour Mike, puis ça s'est bien passé. Mais en français, j'espère que ça marche. Ben oui. Tu as juste, comme tu as dit, hype le monde, puis après ça, tu... Parce que j'aime dire mes blagues, mais je pense que ça va être quand même fun parce que j'ai des petites surprises. La soirée, c'est même pas juste qu'est-ce qu'on vient de discuter. Il y a plein d'autres petites surprises que je vais sortir. Ouais. Je parle pas de ça. Je veux vraiment que les galas, on va dire, ça fait partie des galas. Mm-hmm. Je veux vraiment que ça soit fucking meilleur gala de l'été. OK, parfait. Puis ça va être. Ouais? Ça va être, Ça va être un gros show, là. Ouais, ça, c'est à quelle salle? C'est quelle salle, les Rebelles, Poseidon? C'est quand même une cool salle, 750 places, je pense. Ah ouais? C'est grand, ouais. Mais c'est nice. Toi, tu vas hoster 750 ouais, ça va être personnes. Fun. Puis c'est une salle que c'est comme un auditorium. C'est vraiment fucking cool. OK, non, regarde. Il va sur le site web, regarde. Mais l'affiche est vraiment nice. Hein. De mon affiche de mon heure? Ouais. C'est pour ça que je veux le garder, puis je veux vendre des billets, puis je veux vendre le CD. Mais quand tu parlais de CD tantôt, ça m'a fait penser Fred Côté, qui est avec la personne avec qui je fais gros des projets, qui est la soirée d'humour à Verdun, puis tout ça. Il est arrivé puis il m'a dit j'ai le goût de faire une mixtape d'humour. Genre pas une mixtape, mais un album d'humour, comme tu as dit. Mais il dit avant, tu mettais ça dans ton auto. Genre des shows d'humour, tu mettais dans l'auto, tu pouvais choisir, tu regardais c'était quoi les numéros en arrière, tu peux écouter un beat plein de fois si tu l'aimes. Puis ça faisait passer le temps un peu dans l'auto. On pourrait faire ça. Puis lui, il voulait le faire, puis je suis comme je pense que c'est quand même une bonne idée. Puis là, on veut. En décembre, on va faire un autre 30-30, un peu concept qu'on appelle, c'est niaiseux, mais ça va s'appeler show d'été en hiver, genre. Puis on fait juste faire des nouvelles blagues qu'on a travaillé pendant toute la saison. Puis on pensait peut-être justement l'enregistrer puis faire un petit album Spotify avec ça. Comme tous les numéros sont divisés quand même facilement, fait que si tu aimes un beat, tu peux aller le réécouter, Spotify, YouTube, tout ça. Fait que... Moi, je te conseille que tout le monde doit faire ça quand il peut. C'est le meilleur pub. Ouais. C'est le meilleur pub. Les podcasts, puis le stock que tu t'en fous, de le mettre en ligne. Ça sera une moitié entre genre du stock que tu veux, que je voudrais plus faire de mon ancien, mettons 30 minutes ou de quoi de même, ou que je suis tanné, mais que c'est drôle, plus des nouvelles blagues que je sais que ça va marcher aussi. Puis toi, t'étais-tu né à Montréal? Non, à Sherbrooke. OK. Ouais, Sherbrooke. Ça fait 6 ans que j'habite à Montréal.
T'es-tu venu ici pour l'école ou pour l'humour? Pour l'école, l'université, puis après 1 an et demi, j'ai fait un premier open mic, puis après ça, j'ai lâché l'université. Fait que, À cause des open mic? Ben, à cause de... J'étais un peu tanné de l'école, plus le début de l'humour, je fais je me donne, mettons, 1 an de me donner à 100% là-dedans, voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, j'ai commencé, j'ai fait un open mic, mais premier open mic, c'est pas... Tu lâches pas toute ta vie pour un open mic, là. Surtout que c'était à côté c'était genre dans une place que tu vas laver ton linge, là. OK, je viens de perdre 20 pièces. J'ai pas besoin de l'école. Non, c'est ça, c'est exact. Je me suis fait donner une bière. Genre... C'est quoi? Ouais, c'est ça la salle, les rebelles. Jean Duceppe. Théâtre Jean Duceppe. Oh, sorry, Poseidon, there you go. It's okay. C'est beau. C'est beau, ouais, c'est comme ça. Alors, c'est haut, c'était vraiment cool. Je suis allé le voir, ils vont me montrer tout parce que comme je te dis, j'ai plein d'idées. Ouais. Juste pour rire, je dois te dire ça. Comparé à Just for Laughs. Juste pour rire, man, quand ils croient dans une idée, comme avec moi, ils me donnent beaucoup de soutien. Ils veulent vraiment que je fais des shows avec eux. Ils veulent vraiment que j'essaye des choses. Ils me donnent... regarde la salle. Même le concept, ils disaient on n'est pas sûr si on peut faire une institution en français, mais si tu penses vraiment que ça peut marcher, on va essayer. Junior, puis toute l'équipe là-bas, fucking Patrozon, ils sont... C'est des gens qui veulent vraiment aider, comme les aider puis faire quelque chose avec la communauté humoristique. Puis c'est différent parce qu'en anglais, j'ai pas vécu ça ici. C'est comme ils oublient que Montréal existe. Mais je pense que ça se peut-tu qu'en anglais, ils laissent plus la place les Américains. C'est ça. Ouais. Puis mais c'est pas bon de te faire toujours ça parce que tu as besoin, même si tu es les Canadiens de Montréal, tu as besoin d'un bon farm team, des juniors pour que tu as tes propres joueurs que tu 100%. Peux grandir puis deviens. Sinon, un jour, si les Américains décident non, on veut plus venir ou whatever, on va pas travailler avec toi, t'as plus personne. Ouais. Mais ils devraient faire quasiment des shows, un show genre full Montrealers, genre de quoi. C'est ça que moi je voulais qu'ils fassent, mais ils veulent pas le faire. Mais en français, c'est différent, man. Juste pour rire, ils donnent la place à tout le monde. Si tu viens de la France puis t'es bon, on va trouver une place pour toi. Ouais. Montréal, fucking Sherbrooke, on s'en fout. Mais si t'es québécois, c'est sûr qu'ils vont aider plus parce que nous, on vient d'ici, alors ils vont nous pousser. C'est fou. Genre le festival Juste pour rire, c'est tellement immense. Là. Immense. Dans le monde, là. Je sais pas c'est quoi les autres gros festivals de... Montreux, mettons en français. Montreux, ils ont ça en français. En anglais, Just for Laughs, ils sont partout maintenant. Ils sont en Australie, ils vont au Cancun des fois. Mais Netflix commence maintenant. Ils ont leur propre festival qui a commencé cette année. Ah ouais? C'était mal organisé. J'ai entendu plein de problèmes. C'était à LA ou? C'était à LA, qui est difficile. Quand tu as 2 shows que tu veux voir, puis après un show, l'autre show commence dans 1 heure, mais la place est à l'autre bout de la ville. Le trafic à LA, c'est quelque chose d'autre. Ça peut prendre 2 heures d'aller quelque part qui est fucking 20 km. Ouais. Alors, de qu'est-ce que j'ai entendu, il y avait plein de problèmes de ça, de logistics. Moi, j'ai rayé quand j'ai entendu ça parce que, c'est vrai, c'est LA. Ici, c'est plus facile parce qu'on a toutes les places autour d'eux. Alors, tu peux marcher. Même prendre le métro, puis t'es à côté. S'il y a du trafic, là, genre, tu prends le métro, c'est pas long. Puis... Ouais. Mais c'est ça qui est nice à Montréal, c'est comme la plus grosse petite ville ou la plus petite des grosses villes, genre. Tout est proche, quand même. Ouais, tout est proche, ouais. Tu peux facilement faire 3 shows dans la même soirée. Fait que c'est... Plus. Bah ouais, c'est ça, mais genre... Plus, ouais. Si c'est la bonne soirée, il y a plein de choses que tu peux faire. J'ai toujours fier de montrer la ville à des gens. C'est juste la construction qui me fait... C'est honteux, des fois. Like, come on, man. Qu'est-ce qui se passe? Mais à part ça, on a plein de choses à montrer. Même le festival de jazz qui vient de terminer... Ouais. C'était samedi, moi j'ai fait des shows d'humour, il n'y avait personne au show. Tout le monde était au centre-ville. Ouais, je sais, la dernière de ma soirée, ça tombait en même temps qu'il y avait Hubert Lenoir. Là. Je sais pas si tu connais Hubert Lenoir. C'était un artiste francophone. Es-tu noir? Non, il est très blanc. Intéressant. Ouais. Ça doit pas être Hubert Leblanc? Leblanc. Il doit exister Hubert Leblanc, mais il chante pas pareil. Mais tu sais, le festival, les Franco, il y avait tellement de monde, puis tout ça, puis... les shows d'humour, ils en ont souffert là, quand même. Là, tous les festivals, il y a trop de trucs à Montréal cet été. Vu que ça fait 2 ans qu'on fait rien, tout le monde veut aller partout. Je pense que... C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Mais en même temps, c'est pas bon pour... C'est que ça dilue tout un peu partout. Tu sais qu'est-ce qui est pas bon? Les prix pour l'essence. C'est ça qui est fucking pas bon. Ouais. C'est ça. On a besoin d'un peu d'aide. Ouais. C'est trop. Ouais. C'est trop. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui disent hey, je m'en fous, moi je vois pas la différence, je paye parce qu'ils ont d'argent. OK, t'as beaucoup d'argent, bro. Tu veux que je te dise, c'est quand même si toi t'as de l'argent, ça veut pas dire que c'est juste. Non, mais ce n'est pas juste. On s'habitue. Je trouve qu'on s'habitue trop vite au prix de l'essence. Comme tantôt, j'ai vu 1,99$, puis j'étais dans mon auto, puis j'ai célébré. Yeah!
On est en bas du 2$, mais Non, v'là un an, c'était 1$. Ouais, non, c'est inacceptable. Ouais. C'est inacceptable parce que la moitié, c'est des taxes, right? C'est ça? Ouais. Le prix de l'essence, ça va beaucoup avec le prix du baril. Là, présentement, le prix du baril est comme à 110, je pense. 110. Ouais. 110 pesos. Oh. Fuck. En tout cas. Ouais. Fait que là, normalement, ça, dollar versus litre, ça va graviter environ de ça. Tu sais, quand le baril était à 0$ durant la pandémie, je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, c'était fou. Nous, c'était quand même 78 cents, 80 cents. Mais ça, c'était Ça l'a descendu jusqu'à 78 cents. Ouais. Mais ça, c'était juste des taxes. Ouais. Ah, parce ça voulait rien. Le pétrole valait rien. Exactement. Alors, on payait des taxes. Mais t'as tu tout le temps parce comme que un personne 80. conduisait. Ouais. Fait que 80 sous, De taxes. c'est peut-être même plus maintenant parce qu'il a rajouté plus de carbon tax. Fait qu'on va dire 1$ le litre, c'est environ que des taxes. Fait que littéralement la moitié De ce qu'on paye. de ce qu'on paye, ça va que des taxes. Pour Alors, du monde, si vous voulez vraiment, le gouvernement fédéral voulait vraiment aider le monde, ils ont dit, OK, le taxe sur l'essence, on gèle ça pour maintenant. Mm-hmm. Mais ils font pas ça, ils s'en foutent. Ben, parce que le monde s'habitue. Tu sais, tu t'habitues, là, tu chiales au début, puis après ça, t'arrêtes de chialer. C'est comme dans tout, on s'habitue à tout. Puis là, t'es. Non, il y a plein de gens qui doivent amener leur enfant quelque part, et puis maintenant, ils disent, shit, est-ce que je mets de l'essence dans l'auto ou est-ce qu'on achète de la nourriture? Ça, c'est pas bon. Non. Dans le premier monde, on ne doit pas faire des choix comme ça. Il y a une chose que je trouve que c'est bien pour le prix de l'essence, c'est quand tu as un souper avec du monde que t'aimes pas beaucoup ou que tu t'attends pas d'y aller, tu fais comme hey, c'est un peu cher en ce moment, puis tout le monde comprend. T'as raison, c'est cher en ce moment, c'est correct si tu viens pas. Puis je vous déteste. Et je vous déteste. Quoi? Ben ça, tu le glisses. Là. Ouais, ça. Le monde sont tellement fâchés du prix du gaz qui est Je oublié. pensais que j'ai dit ça dans ma tête. C'est ça. Ouais, mais ça m'aide pour des affaires, je pense. Regarde ça, oilprice.com. Okay, mais là, ça va bien. Là. Présentement, le baril est à 110$. Il vient de tomber un peu, là, présentement. Texans brace for heatwave. Mais ça veut dire que ça va redescendre encore ou... J'en ai aucune idée. Ça dépend vraiment de situations. Comment qu'on dit socio-économique. Ouais, ben la guerre. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, il y a encore la guerre. Ouais, j'ai parlé de ça en plus en fin de semaine. On dirait. Ça a commencé en février, puis maintenant, on s'en fout, hein. C'est triste. Ouais. C'est genre, ouais, c'est vrai, il y a encore du monde qui. Mais il y a toujours une guerre quelque part, mais on parle pas. Comme Yémen puis tout ça, ils se font fourrer pendant des années. Mais c'est pas populaire, là. C'est ça. Ils sont pas assez occidentaux pour que ça soit. Mais le monde s'en fout, parce que le gouvernement s'en fout. Ouais. Alors, puis les médias s'en foutent. Ouais. Alors, si on ne sait pas, comme nous, on a nos problèmes ici, si le média ne pousse pas ça à chaque jour, tu vas oublier, c'est sûr. Tu as tes propres problèmes. Ça allait vraiment mal. Ils parlaient de ça tous les jours. Puis là, les piscines, ils ont ouvert. Il y a 2-3 enfants qui se sont noyés ici au Québec. Oh, je savais même pas. Ben, c'est de même à toutes les années, là. Des enfants. Au début, des petits enfants? Ouais, des enfants qui tombent dans une piscine. Puis ça arrive, là. Comme les piscines publiques? Non, je pense des piscines de chez quelqu'un. Là. Ah, ça, c'est stupide. Tu regardes pas tes enfants. Même. Non, c'est ça. Des fois, c'est des enfants de d'autres personnes qui vont jouer chez des amis, mettons, puis là, ils tombent dans... C'est triste. C'est vraiment triste. Mais quand ça s'est arrivé, la guerre était... On s'en foutait. On avait la guerre contre les piscines. Ouais. La guerre contre les piscines, ouais. Ah, man, les pauvres enfants, hein? Ça, c'est fucké. Mais on sait jamais. Peut-être c'est un enfant de merde, on sait pas. Peut-être que c'est le prochain Adolf Hitler qui était... C'est ça. C'est ça avec Mike, on discutait ça. On sait jamais. Des fois, on voit des enfants qui meurent, puis on commence, c'est triste, mais comme peut-être cette personne qui a tué l'enfant a sauvé tout le monde. Peut-être. Tu devrais penser comme ça. Tu dois être positif, optimiste. Optimiste. Ouais. Puis tu vas dire ça à leurs parents, mettons? Ça dépend c'est qui les parents. Juste pour vous dire, je sais que c'est triste en ce moment, mais peut-être que... T'inquiète, bro, t'es un héros. Ouais, c'est ça. C'est pas de négligence. De pas fermer la porte, là. C'est pas de négligence, t'es un héros. On va dire ça aux funérailles, là. Sors! Et moi, j'essayais d'être optimiste. Le gars trop optimiste tout le temps. C'est un bon sketch, ça. Ouais, le gars qui est trop optimiste tout le temps. Ouais. On doit faire... Fuck, j'ai plein d'idées de bons sketchs, puis je les fais jamais. Je suis trop occupé. En plus, t'as le gars en haut ici là, qui pourrait t'aider à faire des vidéos. Là. Ouais, ben tout le monde. J'ai Phil ici aussi, qui est à côté. Phil, le directeur.
le régisseur. Ils font quoi comme Phil? Ouais, tantôt, tu m'as dit qu'il faisait des sketchs ici. Ouais, il fait plus des sketchs. Ben, il faisait des vidéos avec moi. Il fait le morning show avec moi. Il fait des pubs pour des compagnies. Ah, OK. Des jets, des restos, tout. Il fait des bons pubs. Des jets? Ouais, une compagnie de private jet aux États-Unis. Ouais, il était allé là-bas, il faisait plein de trucs pour eux. C'était fucking cool quand même. Oui, c'était un bon gros contrat. C'était un gros contrat, c'était fun pour lui. Puis maintenant, des restos. Il y a beaucoup de restos qui l'engagent pour faire des pubs pour Instagram, des reels, tu sais, avec les lettres, puis ça montre de quoi. Puis il fait un fucking bon job, un méchant job, ouais. Puis son bureau, c'est ici? C'est juste ici. C'est à côté. On était ensemble avant, quand j'avais le petit studio sur Crémazie. Okay. C'était son studio à lui. Puis moi, comme c'était une coworking space, puis moi, je louais une salle. Un petit bureau, une salle, ça fitait 4 personnes coincées. Ouais. C'était ça le premier studio qu'on avait au début, quand les premiers épisodes de Two Drink Minimum, c'était tout là-bas. Penthouse Podcast, même chose. Puis après, quand j'ai déménagé, c'est comme on a changé les rôles. Moi, j'ai pris le loyer ici, puis lui est venu avec moi pour louer une. Puis ici, c'est huge, là. C'est huge, c'est grand. Ouais, on fait pas assez. On devait faire plus avec l'espace. Ben, tu préfères quasiment un terrain de. Tu pourrais avoir une table de pool, ça c'est sûr. Ouais, mais je veux pas trop de choses relax. Je veux des choses comme. Tu veux pas que ça devienne un espace de. Tu veux que ça reste un espace de travail. Ouais, c'est ça. On veut faire de quoi. Puis on peut, parce qu'on a on a 2 studios de podcast. On a celui-là puis le studio B. On a maintenant une place qu'on n'utilise même pas. Tu as vu ça comme au milieu. Avant, j'avais le gars qui faisait les pubs et tout ça, il était là. Lui est déménagé dans une autre place. Alors, c'est libre. On peut faire de. J'ai même invité Émile. Je lui ai dit, yo, fucking, viens faire 100 commentaires ici. Mais là, 100 commentaires, ils font à Laval? Ils font ça à Laval, mais on est en discussion pour qu'ils viennent ici. OK. Je veux mes amis plus proches de moi. Justement, quand tu dis t'as des idées de sketch, mais t'es fait pas, là. Ouais, imagine, si tout le monde est là, j'ai pas le choix. Je dois le faire. C'est plus facile. T'es comme, tu veux hop-in dans le projet, puis OK, on le fait. Ouais. C'est facile. Puis en plus, t'as tout le monde, tout l'équipement, puis t'as un. Régisseur, puis lui aussi a tout l'équipement. Il y a il y a une chambre ici. C'est comme John Wick quand tu rentres, avec toutes les guns. Ouais, mais lui a tout l'équipement, des caméras, tout ça. Alors, on est bien équipé ici. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment nice. À part le parking, j'ai pas trouvé de parking. Le parking, c'est la merde des fois. Maintenant, moi, je paye pour aller au sous-sol. Ah, ouais. Mais quand même, ça fait chier. Lui, il trouve. Ici, dans le quartier, lui, il sait où aller pour trouver. Maintenant, parce que lui, il a vraiment fait des grands stakeouts pendant le soir pour voir c'est où que je peux me stationner les mardis, les lundis. Mais non, j'utilise Google Maps. Oh, c'est comme ça? Ça te dit? Oh, non, il utilise Google Maps puis il va Street View. Zoom, mais c'est un bon... c'est une bonne façon de voir. Ça, c'est IQ 300. Ça, c'est bon. IQ dans la vraie vie. Moins 60. Ouais, ok, ça, non, pas moins 60. Lui, je pense, il est 90. 90? Ouais. Juste en haut de... C'est quoi la moyenne? 90. C'est bien. Je pense que la moyenne doit être 100 quelque chose. 100 quelque chose? Ouais. Puis le impressionnant, c'est pas genre 140? C'est pas, non, c'est pas... Moi, j'avais 152. Alors, l'impressionnant, je pense, c'est dans les 200. T'as 152? La moyenne, j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, je dois avoir fucking 95. C'est bien, c'est génial l'information qui pop-up sur la télé comme ça. Là. C'est entre 85 et 115. Entre 85 et 115. 100, c'est dans le milieu, le average. Ah, really? Ouais, c'est de 100 le milieu. Ça, nice. Je vais faire mon test. Ouais. Je dois reprendre une test, je vais voir c'est quoi maintenant. Ça doit être beaucoup moins que ce que j'avais. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais curieux, j'étais fucking actif. Maintenant, c'est juste l'humour que je fais puis les podcasts. Mais, mais tu parles, tu as des discussions tout le temps. Ouais, mais je pense pas parce que IQ, c'est différent. Je pense parce que même les questions quand ils demandaient, quand je faisais, puis j'avais quoi, 20 ans, 18 ans, when did me and View, ça fait des années. Même les questions, quand je voyais ça, je dis, même si moi j'ai eu la bonne réponse, ça veut pas dire que si quelqu'un a manqué ça qui est stupide. Tu vois, il y avait plein de questions où je regardais puis j'étais comme, ça montre pas que la personne est stupide. Ouais. C'est pas comme un test de permis de conduire. Genre, que là, tu sais les images puis comme ça, t'es stupide. Si tu exactement. C'est ça. Alors, j'étais comme, oui, ça dit des choses si t'as des aptitudes, mais si t'es à 100 ou à 120 ou 115, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Non. C'est vrai que t'as manqué une question puis ça te fait dropper de points, mais... Quelqu'un qui va trop vite, tu sais, il veut vraiment juste terminer l'examen. Il y a des gens qui juste n'aiment pas les examens.
Fait que t'as 130 à 140, c'est gifted. Ouais, c'est impossible, bro. Moi, puis mon ami avait même plus que moi. Mais là, t'as dit 152, toi. Ouais. Ou c'est lui qui avait 151, puis moi, j'avais dans les 40. Un avait dans les 50, puis l'autre avait dans les 40. Ouais. 120 à 129, c'est superior. Impossible. 110 à 119, c'est high average. 90 à 109, c'est average. Impossible. If I'm a genius, puis j'utilise tout mon génie pour des blagues de pénis, là, c'est... Mais normalement, c'est... je Normalement, vais à l'enfer, bro. L'homme avec le plus... avec l'IQ, le QI le plus élevé aux États-Unis, 300? il travaille comme un bouncer à un club. C'est vrai? Ouais. Mais il doit prendre des bonnes décisions, par exemple. Tu le veux. C'est pour ça que je dis ça montre rien. Il y a des gens qui prennent des examens puis ils sont stupides parce que c'est pas assez. Mais ça veut rien dire. Non, mais en plus, j'ai l'impression que plus que t'es intelligent aussi, mais les personnes plus qui sont intelligentes, ils ont le goût de rien faire, genre. Parce que ils voient que c'est toute la merde. Ouais. Poseidon, tu arrêtes de prendre un IQ test maintenant, bro. Je le fais live, bro. Non, ça va prendre trop de temps. Non, 20 minutes, on doit faire le podcast. Mais fais-le après. Fais-le après, juste par curieux, je suis curieux de savoir. Mais c'est 20 minutes un test QI? Ouais. Ok, man, je pensais que ça allait me prendre des heures. Mais... Avant, je sais pas s'ils font ça, mais mon ami savait tout à propos de ça. C'est avec lui que j'ai entendu parler de Mensa. Il y a tout un club pour des gens intelligents et tout ça. Tu pouvais aller à l'université, même, je pense que McGill faisait ça, tu pourrais comme pas passer le test, mais juste un test QI. Pour passer une test QA, ouais. Puis il t'accepte à l'école. Non, pas pour t'accepter à l'école, mais tu peux aller le prendre puis voir. Un vrai test. Oui, il y avait ça dans les... Je ne sais pas tous les détails, mais tu pouvais faire ça avant. Maintenant, tout est sur l'Internet. Mais sûrement que tu peux encore... Il doit y avoir des places que... Tu peux quand même le faire en personne, ouais, en vraie vie. Mais j'avais un ami qui était brillant, là, au secondaire, il était intelligent, vraiment comme... Puis c'est à lui que j'ai pensé quand il a parlé de bouncer, t'es comme quelqu'un qui give up sur la vie parce qu'il est trop intelligent. Et comme, fuck, c'est tout des cons. Un peu, ouais. Ou qu'il n'y a rien à prendre au sérieux parce que ça sert à rien. Parce qu'il était trop avancé. Puis on était en secondaire 2, 13, 14 ans, je pense. Puis il fallait, tu sais, à l'école au secondaire, il faut que tu écrives des textes, des compositions originales. Là, genre, il n'y a pas de thème vraiment. Puis à 13, 14 ans, tout le monde écrivait sur, je sais pas, on partait d'un conte ou des... Puis lui, il avait écrit une histoire, aucune faute. Tout son texte était bien, mais la prof, elle voulait rencontrer ses parents parce que c'était un texte sur des soldats qui sont partis à la guerre puis qui finalement sont tombés amoureux. Okay. Et puis ça devenait des soldats nécrophiles sur le champ de bataille. Puis ils revenaient au Québec puis ils étaient choc post-traumatique. Puis il avait écrit une histoire inventée là-dessus. Tout se tenait, c'était super bon avec les vrais traumas puis tout ça. Mais la prof était comme, t'as 13 ans, on est en classe, tu peux pas m'écrire que des soldats couchent ensemble sur le champ de bataille avec des cadavres russes. C'est la vraie vie, madame! C'est ça, mais là, il s'était fait rencontrer puis il était comme, je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'elle voulait, mais mon thème, il était pas... C'était pas correct, genre. Mais c'est pas correct. On a plein de films de zombies, de viols, tout ça. C'est mon texte qui va changer. Ouais. Non, c'est quoi ça? Christopher Langan, c'est l'homme avec le QI le plus élevé présentement. Yeah, but he looks stupid. C'est estimé d'être entre 195 et 210. À quoi ça sert? C'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas impressionné avec ça parce que c'est comme les gens qui demandent leur diplôme. Pour moi, ça veut rien dire. Ouais. J'ai vécu beaucoup, j'étais à l'école, j'étais à l'université. Je vois qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir des notes élevées à cause qu'ils sont des bons copieurs. Ouais. Oh, je sais c'est quoi ça, je peux copier, coller. Mais ils n'ont pas vraiment une intelligence dans la vraie vie. Puis je veux pas dire street smart. Je dis en général, ils sont pas intelligents. Ouais. Mais ils ont des bonnes notes. Alors pour moi, tout ça, ça veut rien dire. Je veux connaître la personne. Il y a plein de personnes qui ont, ils prennent un IQ test, ça va être moins de 110 ou ils n'ont jamais pris, ils n'ont même pas terminé le secondaire. Mais c'est des gens intelligents, puis ils peuvent travailler, puis ils savent c'est quoi la vie. Puis moi, je préfère ça. Moi, je m'en fous de tes notes. Ben, c'est une autre sorte d'intelligence. Tu sais, c'est quelqu'un qui est super bon à l'école, on va dire qu'il est intelligent parce que c'est le classique de dire ça. Mais au final, c'est une forme d'intelligence aussi d'être bon à l'école parce que mémoire et tout ça. Exact. Mais après ça veut pas dire que quelqu'un d'autre est moins intelligent parce qu'il n'a pas fait de médecine à l'université. C'est juste parce que toi, tu étais bon là-dedans et tu avais des aptitudes. Mais tout le monde peut être... Non, mais il y a du monde qui sont vraiment pas intelligents, mais majoritairement, tout le monde a leur intelligence à eux, là, quand même. Là. Moi, j'ai un cousin. Il est allé à l'école. Il vient de l'allemand. Il est allé à l'école en Grèce parce qu'il adorait la Grèce. Il voulait être toujours là. Il a terminé. Il avait sa trentaine. Je suis allé le voir. Puis il avait fini l'école. Il est devenu enseignant de ping-pong. Et puis, il n'y avait pas de job.
pour coach de ping-pong en Grèce. Il voulait même pas faire ça. Alors, il a fait ça pour rien, parce que c'était un imbécile. Il est retourné à l'école pour devenir un dentiste. Ça marchait pas parce qu'il était un imbécile. Il est allé dans un autre pays pour trouver comment faire ça, comme Bratislava ou whatever, pour qu'il donne un certificat. Puis maintenant, je pense qu'il est devenu assistant de assistant dentiste. Dentiste. Puis c'est dangereux pour tout le monde qui vont là-bas. Puis lui, il avait des bonnes notes. C'est tout ça pour te dire, je m'en fous des notes. Et en plus, lui, il doit nettoyer les dents. Puis tout ce qu'il pense dans sa tête, c'est j'ai le goût de jouer au ping-pong. Il est genre toc. Je veux déménager en Chine. Je pourrais être un fucking bon coach. Mais c'est pour ça que les notes ne m'impressionnent pas. Non. C'est la personne qui m'impressionne. Mais ça a été mon choix quand j'ai arrêté l'école pour l'humour, en me disant c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment. C'est ça que je voulais faire quand j'étais au secondaire, mais que je savais pas comment devenir humoriste. C'était pas il y avait pas vraiment un parcours que je connaissais. Puis je me suis dit, mettons là, que ça fonctionnerait pas. Là. Genre, ça fonctionne pas. Il y a personne. Tu peux retourner à l'école. Il y a ça, mais aussi toutes les années que tu passes dans ce milieu-là, les connexions que tu fais, c'est d'autres sortes d'apprentissage aussi. Genre là, maintenant, je fais mes factures, je fais mes. Genre, je dois gérer des soirées, je promote des trucs. T'apprends. J'apprends des choses que j'aurais jamais appris à l'école, puis ça m'intéresse. Au final, ce que j'aime le plus, c'est être sur la scène puis faire rire. Puis il y a des choses que j'aime pas dans ce que j'apprends non plus. Mais ouais, c'est genre la promotion de vendre des billets, là, c'est vraiment pas le fun. Je sens comme un gars qui vend des chars usagés. Ouais. Mais tu sais que ton produit est le fun. Ouais, mais c'est juste, j'aime pas ça, agresser le monde. Hey, je suis là! Ouais, je sais, bro, ferme ta gueule. C'est ça qui m'énerve, mais on doit le faire. Ça fait partie du travail, je comprends ça. Ouais. Mais pour moi, c'est comme. Pour moi, c'est ça la merde de ce travail. C'est la pire affaire. Mais c'est pour ça que tu as un bon modèle de. Tu sais, ton podcast, que tu fais juste être là, t'es out there sur le web, puis le monde, il t'aime, mais après ça, ils vont venir te voir en show, puis t'as pas besoin de gosser, puis ils savent t'es qui, puis c'est plus facile, je pense. On a rencontré des policiers hier soir. Ouais. Chris Ramsey faisait des tours gags. De magie. Ouais, des tours de magie, puis le gars était comme, t'es un magicien, tu sais, on vu sur. Puis le policier me regarde et dit, je te connais, toi. puis Chris Ramsey est comme, ouais, c'est Pantelis. Puis le gars est comme, shit, ouais, je vais au bordel, je t'ai déjà vu. Et ouais, je sais c'est qui. Puis on les a invités pour venir voir le show de Mike dimanche en anglais. Parce que je dis, est-ce que vous parlez anglais? Parce que j'ai une show que je peux vous rentrer vite, mais c'est déjà sold out. Mais c'est en anglais. On dit, ouais, on parle les deux. C'est pour ça que je dis, lui, c'est des francophones qui parlent aussi anglais. Tu vois ça plus que le sens contraire. Ben, à Montréal, tout le monde parle anglais un peu. Là. Ouais, mais écoute, tout le monde devait parler les deux langues. Si on soit logique. Les gens qui sont nés ici. Mais j'ai l'impression que les francophones, ils consomment en anglais beaucoup, mais un anglophone n'a pas besoin de consommer en français. T'sais, nous, c'est pas un C'est pour ça qu'à l'école, ça devrait être les deux langues officiellement poussées. Mais en même temps, ben oui, pour les anglophones aussi, parler français, c'est ça. Il y a de la bonne musique, il y a des bons films, il y a des bons trucs, mais pour nous, les francophones, il y a personne qui consomme juste en français, j'ai l'impression, quasiment. C'est le cinéma, paysage, mais les paysages. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les paysages. En campagne, bro. Paysages. Oui. Non, ouais, t'as raison. À cause de Netflix et tout ça, tout est en anglais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, le monde, non, je veux dire, au moins, ils font l'effort. Les paysages, ils parlent plus en français. Ils font l'effort. Ouais, c'est la meilleure façon de décrire la campagne. Tu sais, les paysages, ouais. moi, ma famille, elle vient des paysages. Puis, ça. Tu sais, il y a une carte postale, là. Ouais, c'est ça. Ils sont super. C'est où les paysages? Les paysages. L'autre bord du pont, c'est les paysages. Laval. Non, l'autre bord. Ouais, non, j'aime pas. T'aimes-tu Laval, toi? Non. C'est bizarre pour moi aussi. Ben, parce que avant de faire de l'humour, j'ai jamais été sur la rive nord de ma vie. OK. Moi, je viens de Sherbrooke, c'est sur la rive sud. Ouais. Sur la rive sud. Qui est la première fois que je suis traversé, c'était pour faire un show. Puis là, j'étais allé dans une ville. Puis là, je reviens à Montréal. Puis je retourne dans une autre ville. Puis je suis déjà venu ici. Mais finalement, c'est tout le temps des villes différentes. Ils sont toutes pareilles, on dirait. Genre Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse. Ouais, Saint-Jérôme et Saint-Eustache, je vois les similarités. Ouais. Peut-être pas toutes, mais tu sais, je trouve que ça se ressemble toutes. Puis c'est tout collé. Genre, il n'y a pas de différence. Jusqu'à temps que tu arrives à genre Saint-Sauveur. Là, ça, c'est nice. Ouais, c'est différent. Ouais, ils ont tous leur propre style, mais c'est proche de l'autre. Ouais. Vraiment... Montréal est complètement différent. Par exemple, si tu regardes Montréal puis Toronto ou Laval, même, c'est différent, ça sent différent. Même l'architecture est différente parce qu'on a les vieilles meubles. Alors, j'aime ça. Mais ouais, Laval est un peu bizarre. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime de Laval maintenant? C'est le stationnement.
Partout. Partout. Ouais. Ben, en fait, c'est partout comme ça, sauf ici. Là. Sauf ici. Ouais, à Montréal, c'est... Mais c'est pour ça que j'aime ça. Tu vas aller voir une soirée d'humour, puis tu vas à une bar, il y a sa propre toute une station pour toi. Ah, c'est Puis la incroyable. rue des deux côtés, si jamais, t'as de la place partout. C'est ça? Ouais. C'est parfait, ça, c'est merveilleux. Mais c'est juste, je trouve... En fait, j'aime ça faire des shows. Ça arrive nord. Le monde sont des grands consommateurs d'humour, je pense, là-bas. Là. Mais partout au Québec. Mais des fois, moi, je pars de Verdun. Là, puis pour aller à Laval, tout ça, c'est tout le temps des caries. Ça, c'est le bout que je suis plus capable de faire. Là. Genre des caries, même le trafic, c'est Et épouvantable. de Verdun, ça prend du temps. Ouais. À Laval. C'est moi qui est loin, là. Ouais. Non, ben c'est toi. Tout est loin. Ouais. Tout est loin et tout est proche, ça dépend. Mais dans cette ville-là. Toi, tu tout restes est dans quel fucking coin? loin. Proche d'ici. OK, c'est ça. 5-10 minutes d'ici. Alors, je suis vraiment au milieu de l'île. Ouais. C'est facile pour moi de prendre la 40 ou le 15. Ouais. C'est stratégique, mon affaire. Mais quand même. IQ assez élevé, quand même. Tu vois? Là, t'as raison. Là, ça, c'est une bonne C'est du IQ. 152, Ouais. ça paraît, là. Ouais, j'habite au milieu. 15 et 40 à cause du IQ. Non, je suis habitué à tout ce qui est proche de moi ici parce que moi, j'ai grandi à Parc Extension, qui est proche d'ici. Alors, j'aime être proche de tout. Je suis pas habitué d'être dans Suburbia. Tu irais-tu? Oui, si j'avais de l'argent puis je pouvais être dans une gated community, j'aurais fait ça. Gated community? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'aimerais ça. Je pense que ça va être cool. Ben ça prend du Ça cash. prend de l'argent, ouais, Toi, c'est pour ça que je dis. Tu veux-tu qu'il y ait un agent de sécurité à l'entrée de ta communauté? Oui, mais il doit être blanc parce que je veux que ça la sent vraiment raciste. OK. Quand le monde vient... Non, ou sinon tu le trosses pas. ouais, c'est là. Non, mais ça serait drôle si le monde vient comme... C'est-tu une fucking communauté raciste? Ils vont pas être sûrs. Mais ce serait nice, est-ce que le garde soit blanc, mais que toute la communauté... Et noir? Ouais, noir. OK, ça c'est meilleur. nice. Ça, je veux ça. Ouais. Puis je suis le seul gars grec. Ouais, parfait. C'est ça que je veux. Fait que tu te fais un peu écœurer par les autres, mais ils t'aiment quand même. Tu sais, Et ils vont m'aimer. Non. Ouais. Les blancs vont être écurés avec moi. Les noirs vont être cool avec moi. Ah ouais. Ouais, c'est une bonne idée, je pense. Tous les employés, les jardiniers sont blancs. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu des racistes ou non? Je sais pas. Non, c'est juste la balance, faut qu'elle aille de l'autre côté une matinée. Là, non, mais j'aimerais ça, une gated community. Ouais. Parce que j'ai jamais vécu ça. Mais je savais même pas que ça existait tant que ça, là. Des gated communities. Ça existe partout. Aux États-Unis Tu sais aussi. pourquoi on savait pas ça? Parce qu'on n'a pas d'argent. Non, c'est pour ça. ça. Si on avait de J'ai pas l'argent, ça. man, il y a toujours des places comme ça. Mais en voyage, j'ai été à des places que toutes les. C'est fou, tout le monde a des clôtures à cause que. Mettons, en Afrique du Sud, man, c'était épouvantable. Vous allez en Afrique du Sud? Ouais, je suis allé en Afrique du Sud. Oh, fuck, c'était comment ça? Les paysages, magnifiques. La ville, mais non, honnêtement, c'est magnifique. Il y a plein d'activités, c'est vraiment cool. Mais le côté social, là. T'es fucké encore? Ouais, c'est pas fini, là. Non, hein? Tout le monde est raciste. Beaucoup de tensions là-bas. Mais pourquoi? Ben, l'argent. Je te le niaise. OK, pourquoi? Ouais, c'est ça, je vais faire le cours sur l'apartheid. Nelson Mandela, ouais. Mais c'est pas fini. On dirait que c'est juste jamais fini. Puis, ce que moi j'ai vu, peut-être que je me trompe parce que j'ai pas tout vu en un mois, mais les Blancs ils ont de l'argent, puis les Noirs ils ont pas d'argent. Fait que quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu veux? Du cash. Fait qu'ils vont voler, des trucs comme ça. Fait que là, ça fait comme des criminels. Mais eux, ils aiment pas les criminels. Fait qu'ils aiment pas les Noirs. Mais là, eux, vu qu'ils aiment pas eux, ils aiment pas eux. Puis on dirait que ça fait juste tout le temps monter. Ça pourra jamais... Tant que tout le monde n'aura pas le même niveau de cash. Mais c'est impossible que tout le monde ait le même niveau cash. Ouais, je sais. Ouais. Mais partout. Partout dans le monde. Mais tu sais, ici, c'est une classe moyenne. C'est une classe. Ça va disparaître dans un an. Ouais, mettons que ça Il y va a quand même plus de mieux. classe moyenne, bro. C'est les pauvres et les ultra riches. Ouais, c'est ça. T'as gated community, puis t'as nous. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est complètement fucké. Ils ont détruit tout. Mais OK, Afrique du Sud, je suis intéressé. T'es resté là-bas pour combien de temps? 1 mois. Oh, fuck! Ouais, j'étais arrivé... j'étais avec mon ex-copine à l'époque, puis elle était agent de bord. OK. Flight attendant. Puis, fait qu'on avait des billets d'avion vraiment pas chers. Fait qu'on est parti du Québec, on est allé à Paris, 50$. Fait que là, on va là-bas. Fait que là, on est resté un peu à Paris. 1 mois au Maroc, 1 mois en Tanzanie, puis 1 mois en Afrique du Sud. Fait que c'est vraiment comme 3 pays en Afrique complètement différents. C'est genre, c'était vraiment fou. Mais Afrique du Sud, c'était le plus fucked up pour moi. Genre le sentiment de... J'étais pas bien souvent, genre comme tu vois ça. Tu pensais qu'ils voulaient te tuer? Ouais, mais je me suis fait attaquer, là, genre dans... Par des Blancs ou des Noirs? Non, par des Noirs. Par des Noirs, mais par deux... En fait, j'étais... Ils pensaient que t'étais une blonde d'Afrique du Sud? Ouais, ben en fait, non, ils devaient se douter qu'on était des touristes parce que j'étais à une place que j'étais le seul blanc.
On était les deux seuls blancs dans une gare de train qui s'en allait à Cape Town, en ville. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, peut-être que c'est comme ça. T'sais, on passe dans une rue, puis c'est vraiment... Ils disent, rue là, ici, c'est blanc. Après ça, ça va être, tu tombes dans le quartier noir. Après ça... Ça, c'est fucking stupide. Ouais, c'est vraiment stupide. Mais tu sais, nous, en tant que touristes, on le sait pas. Puis on est en touriste sac à dos, là. Genre, en mode, toute la vie est belle, c'est facile. Ouais. Man, la vie est pas si belle pour tout le monde. Puis on était à la gare de train. Puis on attendait le train. Puis là, mon ex, elle sort son iPhone pour commencer à regarder Instagram ou je sais pas trop quoi. Puis là, il y a un gars qui vient nous demander de l'argent en une langue que je connaissais même pas parce qu'il parle genre 11 langues là-bas. Fait que là, je suis comme, sorry man, j'ai pas d'argent. Mais en français, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Si tu me le demandes en français, j'ai peut-être du cash. Mais il a vu qu'elle avait un iPhone quand même. Fait que, tu sais, genre, clairement, c'est un peu d'argent. Il repart, puis il est revenu. Avec un autre gars? 2 gars, puis là, il arrive devant moi, puis là, je suis comme, il commence à me parler, puis je suis comme, what, puis il fait juste sortir un paper spray, puis il se met à me sprayer dans my God! face, ouais. Fait que là, moi, j'ai juste fait ça, je me suis caché les yeux, mais j'ai le paper spray, l'adrénaline, ça kick. L'autre gars, il a pris mon ex, il l'a mis à terre, il a volé son téléphone, l'autre gars, il a essayé de voler mon téléphone aussi, puis j'ai fait une jambette au gars qui m'avait paper spray. Tout ça en 15 secondes. Ouais, ça passe vite. Eux partent à courir sur la traque de chemin de fer, avec son téléphone. Moi, j'ai réussi à garder mon téléphone. Elle est à terre, elle pleure. On crie un peu, qu'est-ce qui se passe? T'as les autres personnes plus loin qui nous regardent. Mais personne vient nous aider. Bien sûr. Fait que là, moi, je la prends, puis genre, OK, son téléphone, tout ça. On part, puis il y a juste quelqu'un qui vient nous dire, pourquoi vous étiez ici? Vous deviez pas être ici. Je suis comme, pourquoi on ne devrait pas être ici? Puis il dit, regarde-toi, regarde-nous, tu devrais pas être ici. Bande de racistes. Ouais. Ça serait drôle de les chasser si t'es woke. T'es comme, je les chasse pas parce qu'ils sont noirs, parce que c'est des voleurs. Ouais, c'est ça, je veux pas avoir l'air. Je m'en vais au poste de police après ça. Puis là, je dis, on vient de se faire attaquer. Puis pour l'instant, mes yeux n'ont pas été touchés, mais toute ma face brûle. Genre, j'ai toute la face rouge. Tu dois les décrire. Comme, c'était 2 gars noirs, monsieur, on est dans l'Afrique du Sud. Mais j'ai dit, le gars, il ressemblait à Wiz Khalifa. Oh! Sur le crack. Au lieu de fumer du weed, s'il avait fumé autant de potes qu'il fume, mais c'était du crack. Oh, c'était comme une skeleton? Ouais. Oh. Mais avec du pepper spray. C'est genre ça son attaque spéciale. Mais. Alors, ils ont volé juste le téléphone, ouais. Puis là, j'étais allé voir la police, puis il était comme. Il riait un peu. Ouais. Il était comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ça? Ouais. Puis moi, j'avais la face qui brûlait, fait que j'étais pas patient. Fait que là, une manière, j'ai dit, là, le gars, il était paresseux. Là. Il était comme ça dans sa chaise. Il était en hoodie rose, avec des shorts en coton watté aussi, puis le gun en arrière. Oh, ça, c'est la police. Ouais. Ça, c'est la police. Ça, c'est la police. Je savais pas s'il y avait il était juste assis au bureau avec le gun dans le truc, puis il fait comme, vous voulez que je vous aide? Là, je fais, oh, ben oui. Fait qu'il dit, parfait, embarquez avec moi. On arrive dans un pick-up. Puis moi, je suis assis, là, ça commence à chauffer. Là, je commence il voulait que tu trouves c'est qui? Ouais, on part sur le chemin de fer. Moi, puis lui, puis un autre policier, habillé comme moi plutôt en ce moment. Puis moi, puis mon ex en arrière. Puis on part sur le chemin de fer. Puis là, on voyait des petites maisons en tôle. Oh my God. Une petite maison juste en abri, là. Puis il arrêtait. Il donnait un coup de pied dans la porte de la maison en tôle. Il y avait le gun, puis il était comme, pas ici. Il reprenait. Puis là, une année, on a fait comme 2-3 maisons de même. Puis là, j'ai compris que fallait pas qu'il trouve le gars non plus. Là. Qu'est-ce qu'il aurait... genre, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait. Puis une année, il m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on continue? Puis j'ai dit non, c'est correct. Là. Genre, on a essayé. Ouais, puis je veux pas non plus qu'il tire un gars pour un iPhone. Là. Oh, il était prêt à tirer dessus? Ben, pour lui, c'est pas... Il existe pas ce monde-là dans le sens qu'ils ont pas de nom, ils ont pas de birth certificate, genre ils ont pas de... Tu sais, ils habitent dans les bidonvilles puis tout ça, sur le bord du chemin de fer, là, c'est comme... Écoute, j'ai une question. Alors, tout ce monde-là, ils ont pas vraiment accès... Comme tu as dit, ils ont pas de birth certificate, tout est fait hors de la loi? Ben, je sais pas pas tout le monde, mais eux qui habitaient sur le bord du chemin de fer. Tu sais, t'en as des bidonvilles qui sont quand même assez organisés, puis que le monde, ils ont accès à de l'eau, puis... à de l'eau. Je sais pas à quel point, mais ça devrait être... Je pense que c'est tout legit. Mais ça, là, les petites maisons en tôle sur le bord du chemin de fer, je sais pas. Fuck, bro. Ouais. C'est triste et bizarre. Puis après ça, t'arrives... Ça, c'est arrivé le 31 décembre. C'était la veille du jour de l'an. Fait que là, on s'est fait ça, puis là, on capote, puis on s'en va au magasin. Parce que c'est ça qui est fucké, c'est que t'es dans une communauté tellement pauvre. Tu fais 5 minutes de Uber, puis t'arrives dans des gated communities blanches, comme les Carrefour Laval, avec tous les magasins, ça existe là-bas, mais juste pour les Blancs. Ben,
Ben, t'as des McDo à l'intérieur, puis là, c'est des Noirs qui travaillent, genre. Puis il y a des Noirs qui sont riches, puis il y a des Blancs qui sont pauvres aussi, mais je te dirais c'est 95%. Là-bas, ouais. Puis... C'est une utopia. C'est vraiment bizarre, là. T'arrives là-bas, là, j'arrive au centre d'achat, la face en feu encore, puis elle qui capote pour son iPhone. Personne t'accepte. Écoute, on peut accepter les Blancs, on peut niaiser les Noirs, mais les fucking rouges, bro. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu fais ici. Mais nous, on arrive en panique dans le centre d'achat, mais le monde sont... C'est comme si t'arrivais au Carrefour Laval, mais tu venais de te faire attaquer avec du paper spray dans la face. Fait que moi, je suis comme... Puis eux sont juste... Ils magasinent, c'est leur petite journée de magasinage. Ils vont au Simons, ils vont... tu sais, le contraste... Puis là, premier magasin que je vais, on s'en va un truc chasse et pêche pour demander du paper spray pour counter-attack. Tu sais. Si jamais ça réarrive, on va pouvoir se protéger. Oh, t'as acheté du paper spray pour te défendre? Ouais. Quel scénario retardé. C'est... Qu'est-ce que tu peux mettre? Du lait? Qu'est-ce que tu mets dans ta face? Ouais, ben là, il y a ça aussi. Là, ça commence à chauffer. Mes yeux, t'es correct. Mais là, de manière, genre, je fais juste me toucher la face, le coin de l'œil, puis là, ça l'a rentré dans mon œil. Puis là, ça s'est mis à couler, puis là, j'essaie de m'essuyer, puis là, l'autre œil a commencé à couler. Puis je savais que, c'est ça, quand tu manges épicé, tu bois du lait. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé, le lait de la peau, c'est du yogourt. C'est ça que je me suis dit. Fait que j'ai acheté du yogourt juste au magasin à côté. J'ai pris le yogourt puis je me suis mis du yogourt d'en face. Puis ça a vraiment fait du bien. Ça a marché? Ouais, ça a fait du bien. Intéressant. Ouais. Puis après ça, j'étais revenu à notre chambre. Puis là, je m'étais vraiment mis du yogourt partout d'en face. Puis ouais. Puis après, l'iPhone, qu'est-ce qui se passe avec ça? L'iPhone, il est perdu. Pour toujours. Mais ils peuvent rien faire anyway. C'est locké. C'est locké. Mais le gars, il peut pas plus le vendre non plus. C'est ça. Genre, il y a personne qui était gagnant dans la situation. Mais sûrement que le dude va l'avoir vendu juste pour s'acheter un peu de dope. Puis ça va être ça. Mais ce qui est fucké, c'est que ça arrive, on capote, on a peur. Le lendemain, on s'en va dans un vignoble, claquer des bagues de golf en buvant du vin rouge. Puis le paysage, il est magnifique. Là. Fait que c'est tout le temps des contrastes. Un après l'autre. Genre, tu arrives à Cape Town, tu peux aller sur une rue, sur le bord de la plage, c'est magnifique, les beaux magasins, puis tu s'en vas sur l'autre rue, puis tout est des clôtures partout parce que tu peux te faire poignarder. Genre, il n'y a aucune terrasse parce que. Le monde peut juste passer par la terrasse. S'il y a une terrasse, il y a une clôture, genre, avec. Tout est en clôture. C'est pas une vie, ça. Ben, eux sont habitués, mais c'est nous qui arrivons là-bas, puis t'es comme. Mais c'est pas une vie. Ils sont habitués, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Puis tu sais, tout le monde a des histoires de paper spray, tout le monde a des histoires de poignardage, tout le monde a des histoires de les touristes sur la plage, faites attention parce que. Mais tu peux visiter l'Afrique du Sud, puis juste voir des trucs riches. Genre jamais voir quelqu'un de pauvre. Si tu restes tout le temps dans les bonnes places, genre. C'est ça, mais c'est pas la vraie vie non plus. Fait que. Mais j'étais allé voir du stand-up à Cape Town, dans un coin riche, là, justement. Des humoristes qui parlaient puis ils parlent tous de leur réalité. Fait que c'est tout sur. Je me suis fait pepper spray. Ah ouais, c'est ça. Je me suis mis du yogourt d'en face, puis. Ouais. Puis imagine cette vie-là, hein, de vivre comme ça. C'est incroyable. Ben, ouais, moi, il me restait 2 semaines à mon voyage, puis j'avais quand même hâte, là. J'étais genre, ah, man. J'allais chez nous. Ouais. Puis en revenant ici, j'ai comme été PTSD de cet événement-là. Là, j'arrivais à Montréal, puis je marchais quand il faisait noir, j'étais sur le trottoir, puis je suis quand même 6 pieds, puis je marchais sur le trottoir, puis si je voyais quelqu'un arriver, je changeais de côté. Pendant comme 1 mois, 2 mois après. Ça, c'est du PTSD, ouais, t'es pas sûr. Ouais. T'es comme, moi, ils vont me voler. Ouais, j'étais comme, je peux plus truster le monde. Puis, je me souviens, une fois, je suis sorti du métro, je sentais que quelqu'un me suivait en arrière. Puis là, je marche, puis là, genre, je commence à voir, j'arrive pas à checker. Puis là, une année, on a fait 2 rues ensemble, puis je me suis retourné, puis c'était comme une fille de 5 et 2, là. Avec les cheveux roses, là. J'étais genre, mais c'est sûr qu'il va donner une fucking claque dans la face. Tu prends pas de chance. Je prends pas de chance. Puis c'est pas parce que t'es une fille ou un gars, mais je prends pas de chance. Genre, c'est pas parce qu'il était noir. C'est non. Mais j'ai. Ouais, à partir de ce moment-là, mais ça a pris un 2-3 mois, là, de comme. Ah, ok, je suis à Montréal, là. Il y a des trucs qui arrivent, mais. Pas comme Afrique du Sud. Non, on dirait à Montréal, il faut plus que tu le cherches. Des fois. Si tu le cherches pas. Ouais, tu peux éviter tout ça. Ouais. Mais non, on va voir comment ça va être dans quelques années avec l'économie. Ouais. Maroc, c'était comment? Maroc, c'était vraiment. Les paysages, c'était incroyable, man. C'était vraiment beau. Pour vrai, c'est magnifique. Mais c'était un clash culturel aussi. C'était la première fois que j'allais dans un pays musulman. Fait que le premier soir, quand on est arrivé, puis la prière, elle a sorti, là.
Genre là, j'ai fait le saut. C'était genre... J'ai comme pas pensé qu'il allait avoir ça 7 fois par jour. Ta blonde, es-tu voilée ou elle sortait comme une pute? Maroc, c'est... Non, elle sortait plus comme une pute, je te dirais, selon eux. Mais non, elle montrait ça de ses chevilles. Fait que juste agace, mettons. Genre, fucking hookers. Ouais, les putes internationales. Mais on savait pas, tu sais, au début. Mais finalement, Maroc, c'est quand même assez... tu sais, mettons Marrakech, tout ça, Casablanca, c'est assez touriste, là. C'est vraiment francophié. Ouais, exact. Mais quand tu vas plus en campagne, là, c'est là que ça parle moins français, puis c'est plus culturel. Mais c'était vraiment nice. C'est juste moi ce qui m'a... Le Maroc, il y a tellement des vendeurs de rue là, qui te gossent. Là. Ouais. Ça, man. Mais ça, il y en a partout. Mais là-bas, mon ami, 30 €, 50, ouais, t'es allé? Non, mais c'est comme ça partout. En Grèce, c'est comme ça. Ouais. C'est partout. Ben ouais, mon ami, viens ici, mon ami. Puis je suis comme, my friend, on se connaît pas. Ouais, c'est ça. Puis il me touchait l'épaule. Mon ami, puis tout le monde, il voulait me vendre du hash, constamment. Oh, intéressant. Ben, puis je sais pas pourquoi, si j'avais l'air d'un consommateur, mais tout le monde voulait me vendre du hash tout le temps. Puis j'étais comme, si je veux prendre du hash, c'est pas à toi que je vais l'acheter dans le milieu de la rue ici. Ouais, ça, c'est bizarre. Ouais, je vais écrire à quelqu'un, je vais trouver quelqu'un. C'est bait. Ouais, c'est ça. Tu vas te faire pogner à quelque part. Puis, je me souviens, une fois, j'étais avec elle, puis on marchait, puis quelqu'un qui disait, genre, mon ami, viens ici. Mon ami, il disait, hey, la gazelle. Gazelle pour une femme. Il disait, hey, la gazelle, viens ici. La gazelle pour une femme? Ouais, il disait comme ça. l'animal, gazelle? Ouais, genre, mais je pense que c'était peut-être un surnom affectueux, peut-être, là, mais il était comme la gazelle, là, viens ici. Puis il était comme. Puis là, elle a dit, là, c'est assez, là. Genre. Hey, le zèbre, ouais, viens ici. C'est fucking bizarre. Ouais, fait qu'elle était comme, non, arrête, là. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, oh, toi, tu dois calmer ta gazelle. J'ai comme, oh, ma gazelle. Man, au Québec, tu dois calmer. Je te jure, ma gazelle. Écoute, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, ma gazelle, mais cette fucking vache, là, je dois la calmer, c'est sûr. Mais il me parlait comme ça, puis moi, j'ai dit, oh, man, t'as pas parlé à la bonne gazelle, là. Genre, moi, ma gazelle, elle avait la gazelle, elle a répliqué, puis là, j'étais genre, oh, man. Gazelle, bro, ça, c'est fucking intéressant. Tu dois calmer ta gazelle. J'étais comme, oh, man, la gazelle, elle a répondu assez. Control your bitch! Ouais, c'était genre ça. Ouais. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Oh, bro. Ça, c'est fou. Mais c'était vraiment nice. C'était Maroc, on a passé du beau temps, puis. Ouais, c'était cool. C'est un peu, on dirait, corrompu des fois, là, la police, puis tout ça. Partout. Mais partout. C'est partout. Ouais. Puis Paris, t'aimais ça? Mais je suis juste resté 3 jours chez des amis qui habitent à Paris. Fait que. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai mangé des croissants, c'était bon. Mais tu sais, c'était nice, mais. Ouais, non, j'y retournerais pour justement peut-être. C'était-tu comme le Maroc, un peu? Pour les vendeurs? Non, c'était le Paris. C'était une quartier algérienne. Ouais, c'était semblable. Ça dépend lesquelles rues que tu passes, là. Hey, la gazelle! La gazelle! Non, mais là, c'était. Ouais. Non, c'était le fun de Paris, mais Tanzanie, c'est le highlight. Oh, non, dis-moi! Si je peux recommander une place en tant qu'agent de voyage. Tanzanie, ouais. Ça, là. Ça, c'est comme l'Afrique que tu vois, que tu t'imagines dans les. Oh, Coming to America! Black Panther. Oh my God! Mais ça c'est pas le voyage que j'ai. Ouais. Mais on a fait des safaris, justement, des trucs comme ça, mais ça, c'est fou. T'as vu des lions? Ouais, des lions, tous les animaux. Genre de même, là, c'était vraiment fou. Nice. Puis j'avais des amis qui étaient là pour un stage d'école à l'université. OK. Fait que pour moi, ça a été vraiment... Je suis rentré en contact avec eux, puis ils nous ont aidés à voyager. Partout comme ça. Puis, nice. Ouais, mais ça, c'était vraiment fou, là. Genre, oh, Poseidon! Ah, ta famille. Ah. Ouais. Oh, alors, t'as fait tout ça? T'as nagé dans les beaux... dans l'eau comme ça? Ouais, ça, oui. Mais ça, on dirait que j'ai pas été dans des grosses villes. C'est aussi le Kilimanjaro puis tout ça. Fait que c'était nice. Mais... Puis là, c'est-tu moins dangereux? Je pense que oui. La seule chose qu'ils aiment vraiment pas en Tanzanie, c'est les gays. Oh, fuck. Première, ouais. Alright, well, you're not coming with me. Mais si vous y allez mais c'est fou, c'est genre eux, ils se font emprisonner. Emprisonner? Ouais. Parce que rien de gay se passe dans le présent, c'est une bonne idée. Ben, c'est genre le camp de vacances, I guess. Ouais. Je sais pas, c'est une bonne idée, oui, ils ont pensé vraiment. Ouais. Ben, tu sais, j'avais un guide pour un safari. Le chauffeur, il s'assoit, puis il nous regarde, puis y a-tu des gays? Tu penses-tu qu'ils sont juste un peu genre
ils les mettent en prison pas parce que genre ils sont juste un peu mêlés. Il y a toujours quelque chose de gay qui se passe en prison, fait qu'ils sont comme genre c'est ça qu'ils veulent. J'imagine c'est ça qu'ils veulent. Tu penses que c'est juste t'as une pris mon confusion? joke puis t'as fait une joke plate. T'es pas fabriqué pour les jokes. Plus de mots. Ouais, pour dire rien. Mais là-bas, tu sais, mais comment est-ce qu'ils savent que t'es gay? Ben moi, il m'a posé, j'étais avec ma copine, fait que la première question qu'il a dit, ben salut, c'est quoi ton ça animal va? préféré? T'es comme, girafe! On sort. Qu'est-ce que vous voulez aller voir? J'ai dit flamant rose, puis il a dit get the fuck out. Mais non, il a dit est-ce que vous êtes mariés? J'ai dit non, puisqu'on n'a pas besoin de se marier aussi vite que Puis il dit ok, puis il dit mais est-ce que deuxième question, est-ce que le gay marriage est mariage? Gay marriage, comment tu dis ça? Il est accepté au Canada, puis j'ai dit oui, puis il a fait non. Puis j'ai dit yes, puis il était comme not here, genre. Non, pas ici, non, au Canada. Ouais, j'étais comme au Canada, oui, puis il riait. Il était comme genre bunch of pussies. Ça, c'est drôle. Est-ce que le gay mariage t'a accepté ici? Tu veux dire si moi je l'accepte? Non, au Canada, oui. Il riait de nous. Quel pays ridicule. Ouais, mais c'était exactement ça. Mais en même temps, on le paye d'argent. Ils ont de l'eau potable aussi? Ouais. Bande de tapettes. C'est vrai. Mais c'est fou, c'est la troisième question. On passait 4 jours avec. La deuxième question qu'il pose, c'est ça. Puis il rit de nous. Mais ouais, c'était accepté. Oh, ça, c'est drôle. Alors, même si tu es un touriste, si tu es gay, tu t'acceptes pas? Man, tu donnes quand même genre 4000$ pour faire un safari, là. Fait que j'imagine qu'il doit... Il doit suck it up un peu, là, genre de... On doit prendre des caméras, faire une safari, puis être super gay. Ouais. Yes, Queen! Look at that lion! Puis le gars se fâche. Ouais. Rare le lion. Mais peut-être qu'il doit y avoir d'autres, tu sais, des pays qui font des safaris, il y en a plein. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être des pays plus ouverts. Sénégal, peut-être, je sais pas. Je pense pas. Non. En Afrique, ouais, t'as raison. Maintenant que je pense, plein de monde m'ont dit ça. L'aspect gay est le plus fucké pour eux. Ouais. Ouais, il veut pas niaiser avec ça. Mais moi, tu sais, un de mes meilleurs amis, on voulait voyager ensemble. On a fait un voyage ensemble en Amérique du Sud, puis on regardait au début où est-ce qu'on voulait voyager. Puis il est noir, puis bisexuel, genre. Fait que, il doit fermer sa gueule. il disait, il y a plein de places que je peux pas, genre, voyager. Mais ils vont pas savoir. Ils peuvent voyager partout. C'est pas écrit dans ton passeport. Mais juste en même temps qu'il est noir, ouais. Il y a des places, en même temps, en Russie que c'est moins nice d'aller visiter, sûrement. Là, si t'es gay ou noir, c'est un problème, alors va pas là-bas. C'est ça, mais en même temps, c'était pas notre... Puis on a de la neige ici. Tu vas voir quoi en Russie? Ouais, non, c'est ça. C'était pas sur notre bucket list. Ouais. Premier pays à visiter, anyways. Mais Japon, ça va être cool. Japon. Brésil, il a aimé ça. T'as toutes les couleurs, toutes les orientations. Brésil est vraiment gay. Ouais, très gay. Ouais. Ben, en plus, on a fait le carnaval, on est allé au carnaval. Ça, c'est super gay. Super, ouais. Mais c'était nice. Tu peux aller partout. Mais juste, si tu vas quelque part qui sont pas cool avec les gays, tu peux le cacher. Puis va pas aux places qui sont pas cool avec les noirs parce que tu peux pas cacher. C'est dur à cacher. Ouais. Mais on a réussi à trouver des pays que c'était chill, là. Ouais, hein? Ouais. C'est en Amérique du Sud, là. En Amérique du Sud, je pense que le monde s'en fout, non? Je pense que oui. En tout cas, je pense qu'il y a même peut-être des fois que moi j'étais blanc-bec, c'était comme qui est le gringo, là. Genre, je suis pas américain. C'est ça, hein, jusqu'à temps qu'ils disent que t'es pas américain, genre, c'est chill. Il y a quelqu'un qui sait que t'es canadien. Le canadien, le passeport, il est comme. On est good partout. Là. Tout le monde, ils font juste. Tout ce qu'ils savent de nous, c'est qu'on est poli. Ouais. Puis on est trop poli. On est moins loud que les Américains. Ouais. On est moins loud, c'est vrai. Tu sais quand tu vas en voyage à quelque part puis il y a des Américains, tu le sais. Ouais, tu les entends. Ils ont des guns. Il y a de la musique dans un bar, mais lui, il a quand même sa radio. C'est fou. Do you speak American? Ouais, do you speak American? Il demande au monde. Ouais, moi, j'en ai... En 2007, moi et mon ami, on a fait une petite Euro trip. On est allé à Paris, à Amsterdam. Tout ça. Je me souviens en Amsterdam quand on s'est rencontrés avec des Américains. On était comme un peu contents, comme ils sont proches de nous, comme c'est un peu similaire. Mais on voyait les différences là, de leur comportement quand ils sont à l'international. Fuck, ils ont pas honte, hein? Non, ils ont pas honte de rien, man. La tank top des USA tout le temps. Ça me dérange pas. C'est juste, c'est trop. Comme une tank top, puis t'es dans une resto classique, semi-classique, puis tu rends la-dedans moitié nue. Puis t'es comme, bro, un peu donc. T'as besoin d'un peu. Ils sont vraiment pas gênés. En voyage, je trouve que les deux personnes que tu vois le plus, puis t'es capable de dire c'est qui, américain, parce que t'es entends. Puis si t'entends quelqu'un chialer au loin, là, tu sais, t'entends genre...
c'est de la merde, blablabla. Français. Oh, ouais. Moi, puis Poseidon. Mais Fucking idiot, non. les Français, on dirait que je les entends des kilomètres à la ronde, là, genre comme en voyage, mais ils sont contents d'être là, mais ils chialent sur tout. Mais non, quoi! Ouais, ça se passe pas comme ça! Ouais, ils chantent. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible! Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Moi, j'ai mon accent ici, mais quand j'étais en Paris, je parlais aux gars, tu sais, les petits dépanneurs là, au coin, je voulais une carte téléphonique là, pour appeler au Canada. Puis je dis, hey, j'aimerais une carte téléphonique. Je commence à parler au gars, puis le gars me regarde et dit, Québécois! Je dis, oui. Il a juste fait ça. Ouais, c'est comme. La même réaction que le gars de la Tanzanie avec les gays. Ouais, c'est ça. Il dit prison. Fucking tapette. Québécois. Puis il dit oui, tu sais, puis il me donne la carte. C'est comme pourquoi ils sont fâchés. Moi, je savais pas. C'est la première fois où j'étais toute seule avec mon ami en Paris puis tout ça. Puis c'est là où que j'ai su que les Français aimaient pas vraiment les Québécois. Je n'étais pas au courant de la rivalité. Mais je pense que c'est plus les Parisiens. Ouais, les Parisiens. Je pense qu'ils aiment pas. C'est en Paris, ouais. Personne. Oh, peut-être c'est ça, ouais. À part Paris. Ouais, genre, les Parisiens aiment personne, c'est ça. Parce que j'en ai rencontré beaucoup de Parisiens. Parce que je travaillais dans le tourisme, j'imagine, avant. Mais ils détestent tout le monde. Ils le disent même. Chaque fois, mais je pense même qu'ils se détestent eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais les Québécois, moi, je pensais qu'ils nous aiment pas parce que j'étais dans un restaurant, puis j'ai commandé du pain doré. Bro, la réaction... Quoi? Du pain doré, puis elle commence à rire. On n'est pas au Québec ici. Ah, ben, elle savait, c'est quoi? Ouais, elle savait, c'est quoi. Alors, elle s'en va, puis je regarde mon ami, et je dis, Bro, this bitch condescend to me. Like, what the fuck's happening? Tu sais, j'étais comme, de quoi il parle? Mais si pourquoi tu vas au fâché? resto, puis tu demandes du poulet croustillant au lieu du poulet frit, puis je ris de toi, c'est moi qui Mais est-ce qu'ils ont du pain doré? Parce que moi, j'avais sur mon bucket list, eat French toast in France. C'est une chose que je voulais faire. Puis je l'ai pas fait. Ben, je pense qu'ils appellent ça du pain perdu. T'es sérieux? Ouais. Ben, je pense. Écrit pain perdu, je pense que c'est du pain doré. Si on ça en Paris, puis elle m'a pas donné ça à cause de qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est exactement ça. Oh, fuck French this toast. Bitch. Fuck this bitch, I was this close. T'as besoin d'y aller, tu as besoin de Je vais retourner en Algérie juste pour fucking manger ça, c'est fou. Ils l'ont probablement nommé après. Retourner en Algérie. Yo, ouais, ça devait être intense quand mettons, les Algériens à la Coupe du Monde, s'ils jouent un match à Paris, ça doit être intense. Genre, Si Algérie-France. Algérie-France, man. Stade plein. Troisième guerre. Ouais. Ça part. Oh ouais, ça dépend, ouais. Mais je pense qu'ils sont cool. Ils sont pas cool avec les Parisiens? Je sais pas. Peut-être pas, ouais, peut-être ben, pas. J'ai l'impression que les Parisiens, des fois, sont racistes aussi. Mais... Des fois? Souvent. Tous les gens qui sont là, les Algériens, tout ça, c'est à cause de les colonies et tout ça. Ouais. Alors ouais, t'as raison, il doit y avoir de la tension. Il y a beaucoup de tension en France, je pense. Tu sais que t'as beaucoup de Français ici au Québec, mais parce qu'ils restent, parce qu'ils aiment ça ici. Parce que c'est quand même plus calme. Pour encore 1 an, je pense. Hein. Ouais. Il reste une bonne année au Québec, je pense. Tout était meilleur ici. C'est juste à cause des gouvernements qui ont fucké l'économie. C'est ça qui crée des tensions maintenant. Ouais. On a trop de gens pauvres qui ne peuvent pas payer leur loyer, ils ne peuvent pas manger, tout ça. Les magasins se ferment. Ça, c'est un problème pour nous, socio-économique. Mais avant ça, c'était la meilleure place, man. Avant la COVID. Ouais. Les impôts étaient toujours ridicules, mais en termes de place pour vivre, nos restos étaient meilleurs. Tout le monde est là. Toutes les nationalités sont ici. Tu peux trouver la meilleure bouffe. La meilleure bouffe. Moi, je suis allé dans plein de places. Plein de places dans ma vie. Pour comme les choix qu'on a ici, c'est le meilleur. Plus que New York, tout ça. Aux États-Unis, c'est toutes des grandes chaînes de magasins, de restos. Ici, c'est des petits restos. Tu peux trouver n'importe quoi. Une petite place portugaise que t'aimes. Une fucking place chinoise. Une fucking tunisienne, algérienne. Plus familiers. Tu sais, comme les familles chinoises qui ont un restaurant, tu sais que ça va être de la bombe, là, ton repas. Ouais. Comparé, si tu vas au Tikiming, genre, le puis c'est Marc. Ouais, c'est ça. Genre, tu veux, C'est Marc qui travaille là-bas, ouais. Qu'est-ce que tu veux, bro? Mais moi, c'est ça que j'aime de Montréal. Tu sais, comme moi, ma famille, elle vient toute des paysages, là, pour vrai, là, la campagne, puis tout ça. Puis j'ai des oncles qui voient que j'habite à Montréal, puis ils me jugent, là. Ils sont genre, man, t'habites dans un trou à rats, genre, il y a tout le monde trop collé, c'est de la merde, tout ça. Puis je dis, ouais. Trop de gays! Trop de gays, trop de races de partout dans le monde. Pas comme la belle Tanzanie. Mais ça fait que quand il arrive ici, je dis, ouais, mais man, genre, c'est ça qui est le fun, là. Tu vas aller manger mexicain, c'est bon. Dans le métro, il y a de toutes les sortes de personnes, c'est ça qui fait la beauté de Montréal. Ouais. Genre, si t'as pas ça sert à rien. Là. Tu vas à tu veux pas manger au McDo tout le temps. Tu veux avoir la variété. Ben oui, 100%. Puis pour toutes les activités, les sports, genre
pour toutes les affaires, c'est mieux qu'il y ait une grosse culture multiculturelle à Montréal. C'est ça qui fait la beauté de la... Puis c'est ça la différence aussi avec peut-être Québec, qui est comme une grosse ville quand même, mais qui est plus blanche. Québec est beau. Mais Québec, c'est super beau, là. C'est le fun aussi. Il y a des nice spots. Puis, Mais c'est bon d'avoir la différence. Les Québécois qui habitent à Québec, quand ils sont tannés, ils prennent une petite vacance, viennent à Montréal et voient... Imagine si c'était la même chose partout. Ouais. Si c'est la même chose partout, man, c'est OK, je fais quoi? Comme aux États-Unis, ça m'arrive des fois, on est aux États-Unis, ou même quand je vais comme proche de Toronto, en Ontario, c'est les mêmes choses, les mêmes chaînes. Je veux un peu de variété, un peu de différence. Ouais, non, mais tu y vas souvent aux États-Unis? Avant la pandémie, oui, beaucoup. Pour les shows? Ouais, pour les shows, puis pour travailler. Comme avant, je faisais quand je travaillais pour la réalité virtuelle, j'allais beaucoup pour des conférences, des clients, tout ça. Alors, j'étais là-bas beaucoup. Après, pour l'humour, j'allais là-bas beaucoup. Après, j'écrivais pour un gars, Steven Crowder. Okay. J'écrivais pour eux. Alors, j'étais au Texas tout le temps. Ah, alors, c'est nice. Ouais, je faisais ça beaucoup. Puis est-ce que dans tes podcasts en anglais, t'as gros du monde des États-Unis qui écoute? Beaucoup, ouais. Beaucoup. États-Unis. Puis To Drink Minimum, au début, c'était juste des gens du Tri-State, Boston, New York, puis Philadelphie. Ah ouais? Ouais, ça nous a pris du temps pour ramener les Canadiens, les Québécois en premier, puis tout ça, ouais. Ah, mais c'est nice. Ouais. Est-ce que t'as fait un peu Canada-anglais aussi pour faire des shows? J'ai fait plus États-Unis que Canada et anglais, imagine ça. Ouais, parce que je pense que Toronto, ça doit être une belle scène quand même. Ou? Oui, mais moi, j'ai pas vrai. Je reçois des messages. Viens à Toronto, comme Toronto, tout ça. Je vais jamais. J'avais l'intention d'aller cet été, mais c'était pendant le Saint-Jean que je voulais aller booker une place. Mais après, je dis, je vais aller à Niagara avec ma femme. Je dis, fuck it, on va prendre une petite vacance ensemble. Puis je fais ça au lieu d'aller. Mais j'ai l'intention d'aller. C'est juste, je connais pas mes démographiques propres. Alors, je sais pas s'il y a du monde qui vont acheter des billets, s'ils vont sortir. Ouais. Comme je te dis, c'est difficile. Comme quand j'avais fait le rodage, je regardais le monde, puis j'étais comme... Je comprends pas c'est qui mon public. Ouais. J'avais tout le monde là-bas. Mais là, tu commences, t'en as fait quelques-uns des rodages? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, puis je suis allé faire ça à Québec aussi. Puis maintenant, je me prépare pour faire l'heure officiellement, puis j'espère que le monde sort. Ben, quand on avait fait le show à Sherbrooke que tu avais fait, c'était plein. C'était plein, oui, puis c'était des fans de podcast, puis tout ça. Ouais. C'était nice comme public. Là. Ouais, c'était vraiment nice. Ouais. C'était genre une centaine de personnes environ, je pense, 90-100 personnes. Mais tu voyais qu'il y avait un lien, c'était pas trop disparate, là. C'était pas 70 ans. Puis, non, là, c'était plus proche. Comme, on comprenait le vibe, qui était un peu plus ton vibe. Puis, je trouve ça nice. J'ai fait aussi le show à PB Rivard, qui a un podcast. Ouais, PB, ouais. Puis, il avait fait un show juste pour ses membres Patreon qui donnait des billets à ses membres. Ouais, c'est ça que je vais faire moi aussi. Mais c'est nice, ça. Il t'encourage depuis longtemps, puis là, toi, tu leur donnes un show gratuit, c'est le fun. Puis, il avait fait ça à ma salle, pas ma salle, mais à Verdun. Puis, je faisais la première partie à PB. Puis, je trouve que j'étais comme. Je me demandais c'est qui la foule qui allait avoir, mais tout le monde sont fans de ce gars-là, tu sais. Puis lui, si tu l'aimes bien, ben, en tout cas, il y a un lien. Ouais, c'est ça, c'est facile après ça de commencer un show, puis faire 2-3 jokes sur PB ou avec du podcast. Ils savent toutes les références, ils connaissent tout ça, ouais. Je trouve que puis c'est un public qui est allumé. Ouais, non, parce que lui, c'est un gars allumé. Mm-hmm. C'est, ouais. Même sa blonde. Elle est fucking smart. Médecin? Psychologue? Ouais. Comme dans ça où... je sais pas le nom exact, mais je l'avais sur le podcast. Ouais. Puis c'était fucking intéressant. Pour moi, c'était... Elle est venue ici? Ouais. Au Frenchcast? Ouais, au Frenchcast, c'était fucking... Moi, c'est pas juste les humoristes. T'as tout le monde. J'ai tout le monde. Ouais. Sauf les gays. Ouais. Parce que je veux devenir le podcast numéro 1 en Tanzanie. Ah ouais. Je sais pas si... La moitié de mes invités sont gays, je pense. Puis je sais pas à quel point le monde en Tanzanie écoute le podcast. Le Frenchcast? Ouais. Ben écoute, ça c'est un problème déjà. Je dois faire des pubs. Ouais, c'est ça. Il manque de pub pour faire ton podcast en Tanzanie, man. Ça serait drôle de les niaiser, de faire un podcast. The No Gay Podcast. Ça, c'est un fucking podcast, mais tous les invités sont gays. Ouais, tu reçois toute la communauté, genre... Gay, mais je le dis pas, alors ils sont toujours comme... J'ai mes doutes. Mais il le dit dans le nom. Ouais. Il dit que c'est pas ça. Il dit que c'est pas gay, mais parler de soucier des gars, puis je suis sûr que c'est un gars qui parlait. Je suis pas trop sûr, j'ai mes doutes. Mais c'est tellement une affaire d'éducation aussi, là. C'est ça, c'est juste ça. D'ignorance, en fait, parce que... Le gay, en Tanzanie, il doit avoir autant de gays. Tu peux pas attraper le gay. Non, t'es gay ou t'es pas gay. C'est ça, exact. Puis il doit en avoir beaucoup là-bas, là.
Partout, tu peux pas décider ça. Non, c'est ça. T'es né comme ça, c'est pas c'est aussi stupide comme la couleur de ta peau. Ouais, c'est De ça. dire tu peux Exact. pas rentrer à cause de... C'est pas quelque chose que quelqu'un a décidé. Ouais. Si tu veux pas que quelqu'un rentre parce que, je sais pas, c'est une raciste, un membre du KKK, whatever, là, il a décidé d'être ça, tu veux C'est pas dans de ça la tête, ici. là. Ça, je comprends. Ouais. Mais quelque chose que tu peux pas décider, c'est ridicule. C'est IQ 3. C'est Ça IQ a pas 3, de sens. mais la haine... Ça change quoi? La personne n'a pas choisi. C'est la personne. Ouais. Mais tu vois ce que je comprends, le monde que ça les fâche pour vrai, il y a du monde qui sont vraiment C'est drôle. homophobes, là, pis C'est sont drôle, vraiment bro. racistes, pis t'es genre, man, t'es tellement j'aime ça un peu. idiot. Mais j'aime ça un peu. Ben, parce que c'est Ben, c'est la sous-classe de la société, là. Ouais, c'est genre, t'es comme, man, ça, c'est les pires, là. fun à voir. C'est fun à regarder ça. Ah, mais c'est ridicule, là. Parce que tu vois qu'il n'y a pas un lien dans la réalité. Non. C'est comme, les Noirs, hein, ils vont venir, ils vont voler mon stéréo ou whatever. Bon, premièrement, qui a une stéréo dans l'auto maintenant que tu peux voler? OK, ça se passe plus comme ça. Ouais. Puis, t'as rencontré qui? Ah ouais, puis C'est qui t'a fait mal, bro? je te jure qu'un blanc peut voler ton... Oh, 100 000 Ils sont super bons, là. Ouais, tu vois, ouais, Saint-Jérôme, là, c'est pas un noir qui va voler ton char, Exactement, là, genre, c'est ça un que je blanc, dis, là. ouais. C'est Kevin, là. Ouais, c'est Kevin. Kevin va, ouais, mais tu sais, c'est les Noirs qui l'ont poussé. Ah, ouais, c'est ça. Il y a son C'est les pimp Noirs de gays. volage de Ouais, char. ouais, c'est les Noirs gays qui l'ont poussé, bro, c'est ça? C'est ça? J'aime ça. C'est bon de regarder ça, de voir la différence. Faut se tenir au courant, là. Ouais, de qu'est-ce qui se passe. C'est juste ça. Pour moi, c'est vraiment la limite, c'est ça. C'est de ne pas aimer quelqu'un à cause de quelque chose qui c'est pas sa choix. Ouais. C'est vraiment là que moi, je mets Non, moi, je préfère pas aimer quelqu'un Moi, il y a plein de monde que je j'aime déteste, pas. Ouais, moi aussi. mais j'ai des raisons. C'est ça. Mais c'est toutes des raisons personnelles à cause de cette personne. C'est pas à cause de leur groupe. Non, mais moi, ça peut être aussi niaiseux que sa voix. Ah ouais. La ça, voix bien nasillarde, sûr. je suis comme, je pense pas qu'on va être amis. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis cool avec ça. Ou si c'est une communiste. Attends, là, on vient de dire que s'il il a pas choisi, mais la voix, il a pas choisi non plus. Non, il a mais- choisi. Il a choisi. Moi, je connais la voix nasale. Là, quand tu hey, Antoine, ça parle pas comme ça, bro. Parle normalement. Si moi, je peux faire ta voix, toi, tu peux faire ma voix. Arrête. Même chose avec les accents, tu sais pourquoi? Moi, je comprends quand un Français parle, mais lui, il comprend pas quand moi, je parle. Si Mais- moi, je suis capable de te comprendre, t'es capable de me comprendre aussi. Là. Non, ça, ils niaisent. Ça, c'est Ouais. quand ils disent... Premièrement, ils ont détruit la langue française. Ouais. Mais non quoi? Ils disent beaucoup ça. Mais non quoi? Mais non. Mais non quoi? Les seules personnes qui vont dire ça ici sont des gens trisomiques. Mais non quoi? But no what? Comme ils ont Y a-tu un du monde qui dit ça, problème. but no what? Mais non, juste des Français. Mais non quoi? Like, ça, c'est fou. Ouais. Ça, c'est fou. Arrête de dire ça. Mais But no what? Dis mais non. C'est quoi? Mais pas mais non quoi? De quoi tu parles? Pourquoi tu chantes? Chante pas, juste parle. T'as vu le El Salvadorien qui est venu ici Ouais. essayer de parler français, mais avec un accent El Salvadorien? T'as rien compris. Non. Moi, j'ai compris. Mais je trouvais ça malade parce que tout le monde parlait puis tout le monde avec les accents différents. Ouais. Genre, il y a quoi de magique, là, de tout le monde Mais avec... c'était fucking... Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non, air condition, non, tout ça. Puis moi, j'étais comme, je comprends. Je comprends, c'est air bien, condition, c'est non? bien. OK, air condition, ouais, je comprends. Mais toi, t'es born and raised à Montréal. Ouais. Mais t'as un petit accent grec. Petit, je vais prendre ça comme un compliment. Ouais, Ouais, petit petit, accent. j'ai cru Ouais. reconnaître. Ouais, j'ai ça. Tes deux parents sont grecs? Deux parents sont grecs. Toute mon école était français. Ouais. Mon accent commençait à devenir bizarre en école secondaire en français, puis c'est jamais parti, non. Mais Ouais. un peu, à cause du Frenchcast, je parle mieux, mais je peux pas. Puis en anglais, enlever ton l'accent. accent, c'est... Mon accent, c'est Grec aussi? gay. Non, ça dépend. C'est pas grec. J'ai un accent en anglais, mais c'est pas grec. C'est pas l'accent montréalais anglais. C'est bizarre. Un mix. C'est plus américain que canadien, mais c'est pas d'une place des États-Unis. OK, ouais. C'est bizarre. Parce que ça, New York, ils ont leur accent. Boston, ils ont leur accent. Ouais, les gens du Sud, au Texas, ils pensent que c'est un accent new-yorkais, OK. new-yorkais, mais ce n'est pas. Mais c'est à cause qu'ils attendent quelque chose, mais c'est pas canadien, c'est pas international, c'est pas grec. Ouais. Alors, ils sont, c'est quoi? C'est américain. Ouais. Tu y vas-tu souvent en Grèce? T'es allé? Ça fait longtemps, ça fait depuis 2017 que je ne suis pas allé. OK. J'ai l'intention d'aller en septembre OK. pour 2 semaines. T'as la famille là-bas? Beaucoup de familles, ouais. Ouais. J'ai une sœur là-bas, mon père est là-bas, Ok. j'ai plein. Mais je veux pas aller les voir. Je vais les voir, mais je veux pas aller pour ça. Ouais, c'est pas pour eux. Je veux juste relaxer un peu. Ouais. C'est déconnecté parce que si je suis ici, je dois travailler. Si je suis là-bas pour 2 semaines, même si je veux, je peux rien faire.
Alors, on va faire Tu parles grec? Ah ouais, parfaitement. Tu peux faire des shows. Ah ouais, je peux faire des choses, mais c'est pas mon intention. Je veux vraiment relaxer, nager un peu, tu sais, m'asseoir. S'asseoir. Ouais. S'asseoir. Juste s'asseoir, c'est une fun. Mais à part le podcast, je cours tout le temps. Je suis toujours... j'ai pas le temps juste de relaxer. Puis c'est magnifique là-bas hein, pour relaxer sur le bord de l'eau. Ouais, j'ai tout. J'ai de l'eau. Si je veux aller au centre-ville, je trouve des Pakistanais. Alors, je sens à Parkex. Tu sais, je sens chez moi, c'est nice. Il y a beaucoup de Pakistanais en Athènes. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est eux qui vont te gosser pour te vendre des choses. C'est pas les Grecs? Non, y a pas, les Grecs c'est juste des gypsies, des gens du Cameroun, Nigériens, beaucoup de Pakistanais et Indiens. Ah ouais? Okay. Mais j'aimerais ça y aller en Grèce. Je suis allé proche. Croatie. T'étais proche, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas loin. Croatie, Bosnie, Slovénie. Ouais. Il m'en manquait pas gros pour aller en Grèce. Non, pas gros. T'aurais aimé ça. Ouais, mais c'est sûr, je vais y aller un jour. Puis c'est une belle place pour les touristes. Tu sais, il y a plein de places qui détestent les touristes. Ouais. Toute l'économie, c'est basé sur le tourisme. Alors là, c'est différent. Puis il connaît plein de langues. C'est pas juste grec, anglais. Il y a des gens qui parlent français, allemand. Beaucoup de gens. Quand je dis des gens, c'est pas 3 personnes. À l'école, là-bas, tu peux prendre plein de cours. Comme moi, j'étais impressionné quand j'étais là-bas. Il y avait des petites filles qui parlaient l'italien, l'allemand, le français. Ah ouais, ok. J'étais comme, what the fuck? Puis nous, on comme 2 langues. On peut pas faire ça, c'est impossible. C'est comme, fuck, bro, ça, c'est gênant, là. Mais en plus, c'est nice là, l'affaire que tout le monde parle un peu plus anglais à Montréal. Puis on est rendu à 2 langues, mais tu vois, en Allemagne, ils parlent genre. Ils sont meilleurs que moi en anglais puis en français, puis ils sont allemands. Genre, il y a des pays dans le monde qui sont vraiment meilleurs que nous pour les langues. Là. Nous, on fait juste en allemand, ils n'aiment pas ça quand tu parles hébreu. Je pense, historiquement, ils sont pas des grands fans. Mais. Ouais, ça. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'est passé. Hein, ouais. Un petit kerfuffle, une petite affaire. J'ai entendu parler un peu, mais je sais pas plus. C'est de la mythologie. Si j'écoute le Ayatollah de l'Iran, mythologie, bro. Personne n'est mort. La Deuxième Guerre mondiale, même pas vrai. Ben, man, il y a des choses qui ont été exagérées. Là. C'est fucking drôle, bro. Le gars, il sort, il dit que l'Holocauste, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça, man. Puis, t'as-tu des épreuves? Je sens pas que c'est vrai. On est rendu vraiment loin. On est rendu tellement loin de la guerre, on dirait, man. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Genre, le truc, puis comme on disait tantôt, la guerre en Ukraine, on est comme, c'est loin, ça aussi, là. Mais ça peut arriver vite. La Russie commence à gagner, c'est ça que j'ai vu dans les nouveaux. Ah ouais? Mais il était temps, là. Mais c'était inévitable. C'est tellement un gros pays. Moi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait déjà. Ils sont bons, les Ukrainiens, man. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes, puis eux, ils font juste maintenant du artillery. Ah ouais, okay. Il n'y a plus de... Ils vont rentrer maintenant. Ils vont rentrer quand l'Ukraine n'a plus d'armée. Mais maintenant, ils font ça. Alors, c'est sûr que les Russes vont gagner. Ils ont plus d'armes. Ouais. C'est stupide. Écoute, le monde international pouvait arrêter ça, mais... Ils n'étaient pas dans l'OTAN, dans l'ONU, dans l'OTAN. Mais... Ouais, eux, ils devaient dire, écoute, OK, ils vont pas rentrer officiellement, mais arrêter, sinon on va les protéger puis on va rentrer en guerre avec. Mais ils vont pas rentrer. Vous voulez pas qu'ils rentrent, ils vont pas rentrer, mais quand même, ils vont se faire protéger. C'est le meilleur median. Mais il veut pas ça. Il veut gâcher notre argent. Il veut que le monde fucking meure. Il s'en fout. J'ai entendu hier, en fait, on parlait avec des amis, puis il y a quelqu'un qui m'a dit que selon les rumeurs, c'est que Poutine il est cancéreux en ce moment, il est malade. Et on dit ça fait 2 mois, mais je pense pas que c'est ça son dernier move. Mais... Je pense pas. On dirait que t'es sur ton lit, admettons que t'es sur ton lit de mort, puis ton dernier move, c'est envahir l'Ukraine, man. C'est pas fou, là. C'est une move de Kramer de Seinfeld. Tu te souviens ça quand il jouait au Risk? Il pognait le... c'était un épisode où il jouait du Risk avec son nemesis, puis son ami aussi. Puis il voulait pas que l'autre gars triche. Alors il traînait le board partout, même dans le métro. Puis dans le métro, puis il commence à dire « Oh, moi, je vais attaquer l'Ukraine. L'Ukraine est fucking weak. » Puis il y avait un gars dans le métro qui venait de l'Ukraine, puis lui, il a mal compris. Il est comme « Ukraine? Ukraine no weak? You weak! » Il est comme « Non, buddy, leave me alone. Je joue un jeu ici. » Puis le gars a détruit le board, like « Ukraine not weak! » Tout ça. Puis chaque fois quand j'entends l'Ukraine, puis je ris à cause de ça, je pense à ça. C'est là, on vit dans le futur comme dans les Simpsons, là. Ouais, c'est ça. Seinfeld, il savait tout déjà. Seinfeld a toutes les scènes. Tu sais, on a besoin, je pense qu'il travaille. J'ai une amie qui capte quelque chose cette année, une chose, peut-être ça va être un peu comme ça, mais on avait besoin
d'un bon show ici, comme ça, Seinfeld, une show drôle qui est autour de le milieu humoristique, mais un bon show. Il y a trop... comme les médias québécois, ils font trop de choses hack que je déteste. Trop de shows copiés des Américains, que c'est stupide, c'est trop goofy, comme si nous, on n'est pas des personnes sérieuses. Ouais. On a besoin des bons shows où même des gens qui ne parlent pas français vont vouloir le regarder avec les sous-titres. Mais il y a des... Je trouve encore ça avoir des émissions quand même pas si... Tu sais, Mathieu Pepper, je sais pas si tu as écouté, il y a une émission qui s'appelle Entre deux draps. C'est bon? C'est genre des sketchs. C'est plein de sketchs, mais qui se passent tous dans la chambre à coucher, pas mal. Puis c'est avec d'autres humoristes aussi qui jouent là-dedans. Puis c'est des situations, mais c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé... Genre, des fois, je ris. C'est rare que tu ris devant la télé. Puis là, des fois, je suis comme, c'est un bon gag. Genre, c'est long? C'est-tu une demi-heure? C'est une demi-heure. Une fois par semaine. 20 minutes, puis c'est à la télé, puis tout ça. Fait que... Puis ça a été... Là, ils l'ont repris en anglais. Genre, ça s'appelle Pillow Talk. Puis ils vont le faire pour le Canada anglais. Ça, c'est... Est-ce que c'est son idée, Mathieu Pepper? Ouais. Alors, il va faire l'argent avec ça, bro. Il va faire des royalties. Ah, puis il a gagné bon des prix pour lui, tout bro. Ça, là, puis, ouais, c'est un gros show. Ben, quand c'est... Comme les Beaux Malaises, ça a été repris en France. Le show à Martin et Matt, ils ont fait ça en France. Ils l'ont refait en anglais aussi. On part des bons trucs quand même. Fait que quand c'est repris en anglais, ça veut dire qu'on a quand même fait quelque chose de bien. Ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup, mais on en a. Ouais. Un qui a fait, je pense, le plus d'argent avec ça, c'est Guillaume Lepage, qui a fait une émission qui s'appelait Un gars, une fille. Okay. C'était juste des sketchs d'un couple dans les années 90. Puis c'est repris dans tous les pays quasiment. Genre en France, mais en anglais. Puis on refait ça avec d'autres acteurs. D'autres acteurs, ouais, exact. Fait que lui, là, des royautés de genre. Quand son émission, il passe n'importe où dans le monde, il fait de l'argent. Fait qu'il doit être quand même bien. Il est bien, lui, il habite dans Twitter, une gated community. Lui, bien sûr, il doit, parce qu'il fâche tout le monde. Ouais. Puis le garde, il est blanc, puis tout le monde. Ouais, lui, c'est pas, tu peux pas avoir des gens que tu connais pas là-bas. Non. Tu dois te famer avec tout le monde. Ah ouais. Est-ce que son show est encore là? Tout le monde s'en parle, c'est ça? Tout le monde en parle? Tout le monde en parle? Ouais, c'est tous les dimanches. Encore? Ouais. Il n'y a pas de vacances, lui? Ouais, l'été est en vacances. L'été est en vacances. Mais ça va recommencer. Là. C'est genre, ça doit faire 20 ans que ça roule. Là. Tu penses-tu qu'il devrait arrêter? Non, je sais. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je veux. Ouais. Qu'il arrête, puis il fait le même show tout seul sur l'Internet comme il veut. Il peut dire n'importe quoi, il peut avoir n'importe quel invité. Ouais. Ça va être meilleur. Ben, c'est sûr qu'en plus, ça, c'est Radio-Canada. Il y a la page Uncensored. Ça t'appellerait ça comme ça? Tout le monde en parle Uncensored? Non. Guy Uncensored. Guy Uncensored. Oh, tourne la page. Tourne la page? Guy tourne la page. Quelque chose comme ça. Mais le pire, c'est qu'il y a un immense following. Là. C'est pour ça. C'est sûr que ça fonctionnerait. Puis il va faire plus d'argent. Il va mettre des pubs là-bas, il va avoir des millions de... Il va faire plus d'argent, puis tout seul, il n'a pas besoin de Radio-Can, il peut rien dire. Ouais. Il peut utiliser le N-word comme... Comme qu'il veut. Mais apparemment, à Radio-Can, tu peux faire ça, alors c'est cool. Mais il faut que tu dises le mot... Radio-Can, tu viens toute cette controverse-là. Le mot N. Ouais, moi je pensais que c'était un gars qui criait envers quelqu'un d'autre, mais apparemment, c'est pas ça. Ils ont dit le titre d'un livre. Ouais, les 10 petits nègres. Je connais pas le livre, c'est peut-être ça. Ouais. Je connais pas le livre. C'est un livre d'Agatha Christie, quand même populaire. C'est pour ça que je dis, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais pas offusqué, j'étais comme, mais c'est le titre du livre. Ouais. C'est pas la même chose. La manière où ils ont montré ça dans les médias, c'était comme... Moi, je pensais qu'ils parlaient de quelqu'un. Et c'est comme, ça, c'est inacceptable. Mais après, quand j'ai su que c'est le titre, j'étais comme, I don't care. C'est le titre. C'est comme dire Leonardo DiCaprio, pourquoi est-ce qu'il dit ça pendant Django? Ben, c'est le script. C'est le rôle qu'il joue. Mais c'est un mot qui est provocateur, mais qui existe. Tu sais, genre, c'est comme... Mais le contexte est tout. Le contexte Moi, je vais pas dire ce mot-là pour le fun. Là, mais c'est ça, c'est le contexte. Ouais, exact. Puis, je sais pas, en même temps, je suis pas noir, genre, je suis peut-être pas la bonne personne pour parler de ça, mais si ça fait partie comme c'est de l'art, puis genre, je vais pas le dire pour le fun, mais si c'est ça le mot c'est un mot qui existe puis qui sert, qui est mal vu, mais... Ouais. Tout est mal vu. Le viol est mal vu. Est mal vu, tout ça. Mais c'est la réalité. Il y a du monde qui l'utilise. Il y a des racistes qui utilisent ce mot-là. Fait que si tu veux faire un raciste dans ton truc, il va pas dire... Il l'aurait dit. Hey, my friend! Il l'aurait dit dans la vraie vie, là, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est la même chose avec l'humour. C'est le contexte. Le monde perd le contexte. Alors, même avec ça... Si tu sors le contexte de la salle, là, c'est sûr que ça va virer fucké qu'est-ce que tu viens de dire, là. Genre, peu importe sur quoi. Puis moi, je n'aime pas Radio-Can. Je déteste tout ce qu'ils font, c'est des fucking bitches. Mais
ça, c'est un peu... Écoute, je connais pas les personnes. Peut-être les personnes qui ont dit ça, qui ont utilisé le titre, c'est des personnes qui font chier à tout. Je les connais pas. Mais non, je sais pas c'était quoi le reste du... Ouais, je connais pas. Mais je veux dire, si c'était juste pour dire, hey, le livre tel quel, puis ça avait les mots dedans, si c'est le titre du livre, puis on vend ça, c'est pas le même contexte que si il disait moi j'aime pas les dans ma ville. L'auteur est noir et je n'aime pas ce mot. Ouais. Ça c'est différent. Ça c'est OK, ça c'est agressif. Mais c'était pas un truc avec l'université d'Ottawa aussi. Je me souviens qu'il y avait quelque chose avec l'université qu'ils ont utilisé le mot, mais même ça aussi quand on avait regardé. C'était un prof là qui. Ouais, mais c'était dans le contexte, même chose. En contexte. Genre en même temps dans son PowerPoint, il parlait de quelque chose qui s'était passé puis. Ouais, mais il disait pas comme on n'a pas besoin c'était pas ça. C'était vraiment dans comme avec le livre, comme avec Django, tu sais, en contexte. C'est pour ça que c'est dans le film. Si moi je prends des clips de Leonardo DiCaprio qui crie ça hors contexte, puis le monde est comme oh ouais, il se déguise comme Colonel Sanders puis commence à crier au noir. C'est pas ça. C'est en contexte. On peut pas être stupide avec ça parce que sinon on peut rien dire. Puis surtout dans Django, c'est à l'époque, c'est sûr qu'il dit ça. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il. Tu peux pas le mettre. Là. Je vais juste payer mon parcomètre. Ouais, puis on va terminer ça bientôt, bro. Don't worry. Je vais pas te garder trop. Ben, c'est bien correct. Je vais refaire un. Mais une autre 15. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre un peu plus. Là, si on a... Juste encore. Ouais, tu sais. Ah ouais, moi, j'ai peur que le monde perd l'habilité la capacité de voir la différence entre contexte et hors contexte. C'est ça qui est arrivé à Mike. Tous les médias anglais, quand ils parlaient de Mike, tu sais qu'est-ce qu'ils disaient dedans? Il disait Mike a essayé de noyer un enfant handicapé. Mike noyer? Ouais, parce que dans le joke, il disait ça comme j'ai essayé de noyer ça. Puis il répétait, puis il expliquait pas le contexte. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, ça c'est CTV News, c'est quelqu'un de Montréal, alors il comprend le français. Ça, c'est par exprès. Tu forces quelqu'un de... Alors, il y avait plein de gens qui disaient, lui, il veut tuer des enfants handicapés, que c'était même pas... Puis c'est normal que le monde pense ça, parce que si c'est ça qui est dans la nouvelle, puis t'as pas le contexte, mais tu lis l'article, puis t'es comme, c'est vraiment un trou de cul, là, tu sais. Ouais. Genre, mais finalement, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Ouais. Mais est-ce que c'est tout fini, là? Ça va recommencer, on dirait, puis... Ouais, un peu, mais apparemment, le dernier juge a dit comme on veut plus entendre ça et on dit non. Maintenant, la mère essaie de faire quelque chose. Anyway, c'est toutes des choses qui vont aller nulle part. C'est une perte de temps parce que c'est stupide. C'est même pas vrai. C'est pas une affaire que... C'est allé jusqu'à la Cour suprême, puis déjà ça, c'est que... C'est absurde, hein? C'est absurde. C'est fou. C'est absurde. C'est absurde. Alors, déjà là, c'est fucké. Leur avocat qui avait maintenant, c'était un crosseur. C'était un gars qui a fait plein de... il a perdu son licence d'être avocat maintenant, je pense. De l'autre côté, là? Il a volé de l'argent d'une petite fille qui a perdu son père. Le gars, c'est une fucking bitch. Ouais, alors, ça, c'est dégueulasse comme comportement de voler de l'argent d'une petite fille, son héritance. Mais moi, c'est ce qui m'a fait le plus... si ça te tente pas d'aller voir Mike... Je vois pas. T'es pas obligé, man. Non, il y a personne qui va... Comme toi, mettons, tu parles, puis tu fais ton style d'humour, puis le monde, il t'aime pour ça, puis il écoute ton podcast. Mais si... Il y a d'autres qui m'aiment pas. Je commence l'épisode, puis je fais comme... Man, j'aime pas ça. Mais... C'est quoi son accent de merde? Ouais, c'est ça. mais va-t'en. Ouais, c'est ça que moi je dis au monde. Le monde sont stupides. Ils font comme s'ils étaient obligés de tout aimer, puis tout ça, mais il y a personne qui t'a rien demandé, là. Genre, va écouter François Mascotte, puis ça va être bien chill, là. Genre, il y a plein de choses que moi je regarde pas parce que je n'aime pas. Mais j'en vois pas des moi, j'aime pas menaces. Moi non plus, j'aime pas Friends. Puis une année, on dirait que je me sentais sentais obligé. Moi, j'aime pas mes Friends. Même pas mes Friends, à moi, non. Mais puis là, je me sentais comme obligé de l'écouter, parce qu'il fallait que... Genre, mon ex, elle aimait ça, puis elle était comme, tu vas aimer ça. Puis c'est pour ça qu'elle est ton ex, bro. Exactement, man. J'ai préféré être heureux que d'écouter Friends, tu sais. Fait que mais c'est un exemple, genre, c'est comme... J'ai une idée. T'as une amie que tu détestes. Ouais. Et tu peux pas le sortir de ta vie. J'ai une idée. Tu payes pour ses vacances, tu vas avec lui à Tanzanie, et tu dis à la police, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel. Il y a une gang d'homosexuels et il est venu ici pour faire les hommes ici des homosexuels. Il va tous les transformer. Il va les transformer en homosexuels. Quoi? Ouais. C'est cher à payer, man. Homo Transformer. Il est connu partout. Ouais.
Si tu peux faire la même stratégie, au lieu d'aller en Tanzanie, tu vas juste dans les paysages. Puis tu fais un peu la même technique, mais il va pas aller en prison, il va se faire tabasser. Mais c'est moins cher. Ouais, c'est vrai, ça c'est pas que non. Tu vas en Tanzanie, comme, tu te fâches avec ton ami, puis t'es comme, fuck toi. Viens Ça, avec c'est moi. un gay. C'est un gay, lui. Je suis pas gay. Il est très gay, bro. Crois-moi, il est très gay. Tu vas te voir dans 3 ans, il est en prison. Est-ce que t'es en prison pour la vie, là-bas? Est-ce que t'es gay pour la vie? Ouais. Alors, tu penses qu'il veut attendre? Il attend de voir qu'est-ce qui va se passer en prison, genre. T'es-tu encore gay? Si le monde qui aime pas la prison, ils sortent. Ils font vraiment, t'aimes pas ça, toi, ici? Non. Bah, tu peux ressortir dans la réalité. C'est bizarre, hein? Comment est-ce que tu choisis la punition? Je sais pas. Mais je pense que c'est bien au moins qu'ils lancent plus des roches sur le monde, je pense. Ça, ils font ça encore dans les dans certains arabes. pays, ouais. Mais en Tanzanie, ils sont vraiment avancés, là. Fait qu'ils font plus ça. Ok, ouais, en Arabie Saoudite, là, je pense qu'ils tuent encore les homosexuels. Puis même les femmes qui parlent trop, là. Les femmes qui. La gazelle, là. Ouais. La gazelle, c'est vrai, c'est fucking. C'est fou. C'est normal. C'est fucké. Ouais, les femmes doivent fermer leur gueule des fois. En Afghanistan, c'est c'est ça, j'ai dit en Arabie Saoudite, en Afghanistan, c'est pire. Ben là, depuis que c'était les talibans qui ont pris le contrôle, c'est. N'importe quoi! Comme, qu'est-ce qu'elle a fait, la pute? Elle a commencé à lire? C'est ça. Comme une pute? Ouais. C'est fou! C'est fou. C'est bon, ça utilise l'intelligence, elle peut lire. Non, on veut pas ça, c'est juste les sorcières qui peuvent lire. Mais tu vois, le gars mon ami qui était en Tanzanie, il habitait dans une maison. C'était 10 Québécois là, qui partaient pour un projet scolaire. Puis il habitait dans un petit village qui n'avait même pas l'électricité puis tout ça. Là. C'est vraiment un petit village. Puis c'était le propriétaire de la maison. C'était un gars de 30 ans, une trentaine d'années. Puis une année, il a appelé mon ami puis il a dit « Je suis en prison. Tu peux venir me sortir. » Puis il dit « Pourquoi? » Puis là, c'était à cause qu'il avait tapé sa femme. Puis il l'avait emprisonné. Ça, c'est cool. Quand t'es pas marié... Non, quand t'es pas marié, tu peux pas taper ta femme. Quand t'es marié, elle est pas à toi encore. J'ai parlé trop tôt. T'as dit ça c'est cool, mais. J'ai parlé trop tôt. Mais quand t'es marié, il y a plus vraiment de loi pour ça. Ça, c'est ça qu'il m'a dit. Écoute, bro, ça c'est cool. Ça c'est. Ben, c'est ça qu'il m'a dit encore, ça c'est cool. Puis là, ils ont dit. Puis lui aussi, il faisait à manger pour les 10. C'était le cook aussi. Fait que là, ils se sont parlé, les 10. Puis ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? On veut plus qu'il soit. Il y avait des filles dans le groupe, et on veut pas qu'il soit notre cook pendant qu'il tape les femmes, tu sais. Puis mon ami, eux, c'était tous des ingénieurs, puis lui, il était Tu dois séparer l'art et l'artiste. Est-ce qu'il faisait du bon bouffe? La bonne bouffe, les omelettes sont bons. Ouais, c'est ça, son riz, insane. Fait que, tu sais, une claque ou deux. Ouais. Ça vaut une claque des fois, man. Mais, je pense, c'est ça que mon ami disait à lui, il était comme, on n'est pas dans notre pays. S'il a le droit de C'est comme ça que ça fonctionne ici. Fait que si on veut sortir d'ici, on peut pas lui dire que c'est parce qu'il a fait ça. On est dans sa maison. Ouais, exactement. On va lui dire qu'on est tanné de manger la nourriture africaine, qu'on veut se faire à manger, puis on va le payer quand même. Puis les autres étaient comme, on va pas payer un agresseur de femmes, puis tout ça. Puis il était comme, laissez-moi gérer ça. Vous êtes ingénieur, moi je suis politique. Une autre fois, contexte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Honnêtement, je sais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être elle a essayé de le poignarder. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Mais je vais dire la vérité, on sait pas. Honnêtement, elle avait pas dû faire. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'elle a oublié de faire sa bouffe. C'est pour ça. Mais, écoute, je peux pas juger le monde. Je connais pas question. Moi, je veux savoir tout le contexte. Ben, le contexte, il va être impossible à... Elle avait... Mais c'est quoi les activités qu'elle aurait pu faire de pas correct? Poignarder. Essayer de le poignarder. Mettons qu'elle avait... Self-defense. Self-defense. Ouais. Non, mais là, si c'est il l'avait tapé en premier. En tout cas, on sait pas. Fait que là, lui, il a dit, demain matin, c'est moi qui lui parle. Ouais. Je vais gérer ça. Parce que on est chez lui, il faut que ça soit géré. Il se réveille le lendemain matin, puis il entend claquer la porte, puis c'est le gars qui était parti, puis il l'avait géré sans lui. T'sais. C'était la lune des longs couteaux. Là. Genre, tu sais, comme il s'était fait pogner, puis là, il a dit, qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a dit qu'on était une association féministe, on peut pas taper les femmes, puis là, il a dit, on n'est pas dans notre pays. Genre, on peut pas décider pour... T'es pas juge en Tanzanie, tu peux pas décider... Faut que tu sois plus subtil. Une semaine après, le gars il est revenu pendant que tout le monde dormait, puis il a volé le coffre-fort de 4000$ canadiens qui est disparu. Puis il était comme, man, c'était ça que ça allait arriver, c'était le gardien de la maison. C'était quoi le contexte? Est-ce que vous avez donné le code, puis t'avais dit, si t'as besoin de l'argent, prends ça? C'est pas un coffre-fort comme ici, là. C'était une boîte en bois. Je te niaise, bro. Je te niaise, c'est fou. C'est facile à voler. C'est lui qui a les clés. Fait qu'on dit, man, si j'avais C'est le faute de ton ami.
Non, c'est le seul qui a voulu bien faire, tu sais. Non, mais c'est faute de ton ami. Écoute, man, t'es... il aurait pas dû sortir de prison, ça aurait... Non, sors-le, mais... Bro, c'est un autre pays. C'est ça que lui, il disait, mon ami. Ouais. C'est les autres qui l'ont pas écouté. Oh! Mon ami, il disait, on va le dire... On va continuer à te payer, mais on veut juste manger d'autres sortes de nourriture. Exactement, ouais, c'est ça. Lui, c'est ça qu'il a dit. Mais là, pendant la nuit, le matin, ils ont fait... C'était les ingénieurs sont arrivés puis ils ont dit non, on veut pas que tu sois là. Mais... Ingénieur stupide. Mais c'est une autre sorte d'intelligence. Hein. C'est plus technique, moins émotionnel. Là, mais tu sais, c'est son pays. Il est déjà cool à agresser les femmes. Tu penses qu'il va avoir un problème de nous voler ou de nous agresser? Ben non. Il a volé 4000... lui, il a fait son année, ouais. 4000 piastres canadiens. C'est immense pour eux. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est cool down. T'es comme, ah ouais, t'as frappé ta femme. Whatever, moi je vais manger ailleurs. Tu sais, tu lui fais la leçon à un dude, mais il y a encore tous les autres gars du village, ils font c'est même pas une leçon. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la jambe puis il va la battre encore. Exact. Puis tout le monde va continuer à battre leur femme. Ouais, exactement. Ben, puis mettre. C'est ça, plus fort peut-être, hein, même, parce que peut-être qu'il dira Check, qu'est-ce que t'as fait? J'ai perdu de la business. Ah, ça, c'est faux. Ouais, c'est sa faute. C'est ta faute. C'est ta faute parce que tu peux pas faire. You can't take a punch. Stand up. C'est ça. J'ai location de la maison, on peut plus la faire à cause de toi. Mais, ouais, peut-être. Peut-être qu'il a aussi, il frappe plus fort parce qu'il y a 4000 $, il y a des nouveaux équipements, il y a des. Tu sais, comme il y a de l'argent pour faire ce qu'il veut. Elle va se faire frapper quand ils sont mariés, c'est sûr. Si tu frappes ta femme, je pense pas que ça termine une fois. Non. Ça devient. Ouais. Non, puis c'est pas la même culture, tu sais, c'est pas la même... Oh, pour eux, c'est normal. Puis peut-être qu'en ville, en Tanzanie, c'est comme ici, des fois en ville, c'est un peu plus évolué, mettons, des fois. Peut-être que c'est la même chose là-bas. Là, dans le fin fond de la campagne de la Tanzanie, il n'y a pas d'eau potable. Là. Genre, il n'y a pas de cours comment être une bonne personne. Là. Non, lui, c'est fucking Eric Lapointe all the way. Baby. Exact. Ouais, il pas. Eric Lapointe, il est en Tanzanie en ce moment. Ouais, non, il est pas. On l'a vu à Centre-Ville. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Je faisais une show, je pense que c'était la dernière fois que j'avais fait GHB. J'étais là avec tout le monde, JF, tout le monde qui était là. Puis on était dehors, puis j'ai vu un gars sous qui marchait, puis il était dans le taxi. Puis il dit, tu sais c'est qui? Je dis, non, c'est Eric Lapointe. Je dis, arrête de niaiser, bro, il est pas sous. Il dit, ouais, il est sous ici tout le temps. C'est sûr qu'il est sous. Il est pas... C'est un rockstar. Ouais. Moi, tout le monde était comme, il niaisait, mais moi, j'étais comme impressionné. C'est comme ça, c'est une vraie rockstar. C'est la seule qu'on a. Il peut aller, il boit tout seul, il s'en fout, il n'a pas besoin de quelqu'un. Quand il pense, OK, assez, c'est assez, il rentre dans un taxi, puis on va chez lui, j'aime ça. Mais la dernière fois que j'ai vu Eric Lapointe... Amateur de boxe féminine, c'est un gars intéressant. Ouais, je sais pas s'il boxe, c'était plus un pousseur. Oh, il a juste poussé? Pousse. Il a juste fait ça? Mais il a fait un trou dans le mur. Avec elle? Ouais. C'est une bonne pousse. Impressionnant. Il est fort. Impressionnant. Ça, c'est comme une bande dessinée. Ouais, elle a fait deux murs. Défoncer l'autre mur. Moi, je l'ai vu avant la pandémie. Je roulais en auto, puis là, il y a quelqu'un qui se faisait arrêter en moto parce qu'il n'y avait pas de casque. Éric Lapointe. Gangster. Ouais. Le seul qui fait de la moto podcast dans Montréal, Éric Lapointe. Il n'a pas besoin. Petit cuir. Je suis pas en danger, bro. Tu sais combien je viens de boire, là? Je suis cool, bro. Je vole. Je vole. Je suis chaud. Don't worry. C'est fucking cool. Mais c'est vraiment... Ça fait chier l'affaire qu'il soit un peu tout croche parce que... Ben, le côté qui a poussé sa femme, parce que le reste, moi, je trouve ça malade qu'on ait une rockstar. Il y a encore une rockstar. Ouais. C'est dans lui, là. T'as entendu, en anglais, ils disent « Tu peux pas faire une omelette sans briser des œufs. » Ouais. C'est ça. Ouais. T'aimes sa musique? C'est quelqu'un à problème, là. T'aimes sa musique? Ouais. Il doit pousser des femmes. Mais c'est fou que ce soit pas un personnage, là. C'est lui à 100%, là, genre... C'est ça. Puis tu sais, il se décalisse à tous les soirs, puis on le voit en public, puis il est chaud, puis... J'aimerais ça que quelqu'un lui dise une année, t'es pas obligé, là. On sait que c'est vrai, là. On sait que t'es un rockstar. Ouais, genre, fais attention à toi, à te cuire, là. Tu sais, tu l'as fait pour nous autres, on a apprécié pendant 25 ans, là. T'es fou, là. Ouais. Mais là, prends soin de toi, là. Il est fait pour nous. Il est fait pour nous. Ouais. Pour nous divertir. C'est pour ça que c'est un héros. Mais à cause de ces fucking femmes qui ferment pas leur gueule, on va le voir comme un ennemi de l'État. y a-tu fait de la... T'es allé en justice, je pense. J'espère, ouais. Tu peux pas juste frapper des femmes puis tu vas pas en justice, like. En Tanzanie.
Même en Tanzanie, même en Tanzanie, ouais. Alors, je pense pas qu'Éric Lapointe... J'espère aussi. Mais ce que j'avais entendu, puis j'espère qu'ils sont plus ensemble aussi. Mais encore, le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est... Ouais. Elle a essayé de les poignarder. Honnêtement, j'ai l'impression à 100% que c'est de sa faute à lui. 100%. 100% de sa faute. Hey, Eric, ça va? Bang! Ouais, genre, moi, je suis sûr qu'il me pousse si je parle. Je sais pas pourquoi. Ben, s'il est chaud, là, c'est normal. Ouais, il doit pas pousser C'est fort. pas bon, mais je veux dire, c'est normal. Si t'es chaud, tu vas faire plein de choses stupides. Ça m'étonne qu'il ait fait un trou dans le mur. J'ai l'impression qu'il pousse pas fort. Mais c'est vraiment ça, il a fait une trou de... C'est ça que j'ai entendu dire, mais après ça, mes plugs sont pas... C'est impressionnant. Ou c'est du mur de merde. Ben, la rumeur au complet que j'ai entendue, c'est que c'était sa fête. Il est revenu... Avec une autre femme. Il est revenu avec deux femmes chez lui. Et sa parce femme... qu'il y a 2 appartements à Montréal. Et sa blonde a rentré. Sa blonde non, était là. lui, il est allé à son appart que sa blonde était déjà rentrée. Very smart. Puis là, ils se sont chicanés. Puis là, il l'a poussé. Tu peux pas ramener 2 femmes quand t'as ta femme à la maison. Puis après, t'es fâché. Ouais, puis... Pourquoi est-ce que tu me coque-bloques? Ouais. Hey, c'est sûr que cette phrase-là, là, elle a du mal sortir de sa bouche. Là. Il devait être décalissé. Là. Éric Lapointe, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais une ménage à 3. Mais comme, de quoi tu parles? Je suis ta blonde. Pourquoi est-ce que tu me coque-bloques? Pourquoi est-ce que tu me coque-bloques? Ouais, mais il devait rien comprendre. Ouais, parce que c'est difficile de te défendre. Ouais. Tu rentres avec 2 autres femmes et ta blonde T'es est 100% supposée... dans le tort, là. Ouais, c'est impossible. Et comme, pourquoi est-ce que t'es une fucking coque-bloque? Il était à Métro, le festival de rap. Il fait du rap, lui. Non, il est allé voir le show. Il était dans les loges. Puis j'ai un ami qui l'a vu parce qu'il était défoncé. Puis quand c'est son style. 50 Cent est embarqué sur scène, à ce qui paraît, il l'a pointé pendant 15 minutes sans cligner des yeux. Comme ça. Puis il regardait, mettons, « You found me in the club », puis il était juste dans... Puis il pointait 50 Cent pendant 15 minutes. Peut-être que c'est une trisomique puis on savait pas. C'est drôle, il devait être... Je sais pas qu'est-ce qu'il prend comme drogue. Ça, c'est coke, c'est fucking sûr. bizarre. Ouais, mais 15 minutes. la coke fait pas ça. Lui, s'il avait pris la coke, il aurait dit « Yo, moi, j'ai un fucking bon plan de business avec toi, 50 Cent. Écoute, on fait la même chose au Canada, 25 sous. » Ouais, man. Quarter. C'est fou, Quarter, hein? c'est un petit gars québécois. Ouais. 50 Cent, il était à Hochelaga. Drake est allé à Hochelaga. Homme de business. C'est fou. Ouais. Quand je Homme d'affaires, bro. Tu dois faire le business quand tu peux faire le business. Ouais. Hochelag a reçu Drake puis 50 Cent. Puis le sida. Puis là, ça fait beaucoup de... Puis le crack, puis tout, là. Mais c'est Hochelaga comme Hochelaga Maisonneuve? Ouais. Dégueulasse. Le show était à Hochelag. C'était à côté du stade. Dégueulasse. Ouais. Dégueulasse. T'aimes pas ça? C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, Hochelaga? J'ai-tu tort? Non, c'est pas fou, là. C'est pas... C'est pas Moi, tous ma tes blonde, crackheads? elle habitait là-bas, puis fait que j'y allais quand même souvent. Mais il y a l'endroit des du beaux crackhead? coins. Mais il y a beaucoup de crack, ouais. Il y a beaucoup de... Ça, c'est la vraie célébrité de Hochelaga Maisonneuve. Je suis tellement famous! G.I. Joe, G.I. Jane. Ouais. Ça, c'est les Ouais, vrais- ouais. C'est-tu Hochelag pour vrai? Non, c'est une joke. Ok. Genre, ben, ça pourrait... Tu te souviens d'eux? Je suis tellement Oh, man, tellement c'est famous. Hochelaga, ouais, c'est Ashley Wood. Ashley Wood, baby! Ashley Wood! Je suis tellement famous! Mais ça, on dirait, c'est sûr, c'est un meme. Oh, ça, c'est sûr qu'ils sont famous. Ben, c'est juste ça. Ouais. Yo, comment de views? 3,6 millions. Ouais, C'est c'était... beaucoup. C'était toute une meme au Québec. Puis sa voix est... Poseidon juste monte les jambes. On met pas de volume parce que je veux pas qu'ils nous harcèlent après. Mais tu vois ça? Yeah! Québec! Attends, personne voit. Personne voit? Ouais, là, il voit. Tellement famous. Ouais. Oh, shit. Oh shit, on commence le Mais feu, pas bro. le taux de police. Ils sont on fire, là. Big Star. Check ça, bro. Big Star Je suis sûr et que Chunky S'ils Checkers. sont sur TikTok en ce moment, ils doivent faire full de views. Ouais. Là, c'est Ils le truc, devraient genre le faire- truc qui pogne. Ouais. Ah, man. OK, press play, Poseidon. On va les voir. Check. C'est tellement famous. Ah ouais. Et Ah, après man. ça, il a sorti une diss track contre elle. Non. G.I. Jane, on n'est plus ensemble, fuck cette bitch, des choses comme ça. C'était fucking stupide, man. Quelle année? 2013? 2013, ouais. 2013. The good old days. Good. Ouais, bonne année de l'Internet, ça, 2013. Ouais, C'est une ouais. bonne cuvée, man. Ouais, c'était fucking malade. Pff, bro, c'est fou. Ouais, l'Internet dans son adolescence, je dirais, c'était incroyable. Ouais, moi, je commençais à vraiment rentrer dans l'Internet en 2007. 2007? Ouais. YouTube Ouais. vient
tout commençait. C'était une fille qui... Moi, je savais même pas que ça existait. Elle m'a envoyé un lien. Elle voulait que je vois Dane Cook, l'humoriste. Puis c'était sur YouTube. Puis YouTube était bizarre avec les vidéos. Puis c'était une... Il n'y avait pas de pub. Ouais, puis le format était complètement différent. Puis j'étais comme, c'est quoi ce site-là? Je comprenais pas. C'est des gens qui prennent les vidéos. Tu sais, c'était nouveau. C'était bizarre. On était là au début, puis tout était différent, puis bizarre. C'était vraiment le Wild West. Moi, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, c'était à l'époque où tous les vidéos dégueulasses sortaient. Là. Two Girls, One Cup. Two Girls, One Cup, Glass Ass, One Guy, One Horse, des affaires de même. Le gars One Guy, One Horse, il est mort. Ouais. Ça doit... Il s'est fait violer à mort. Ouais. Hey man, c'est gros. C'est gros un pénis de cheval, là. Ouais. Ben, comme on sait maintenant à cause de lui. Ouais, c'est une scientifique. C'est comme 20 pouces. Ouais, mais... Puis la circonférence, elle est immense aussi. Ouais. Mais lui, c'était comme... C'est la colonne, je pense, qui a cassé. Ouais, mais il voulait-tu se faire enculer par une cheval, c'est ça? C'était son choix à lui? Je pense que oui. Pas de bons choix, là. Non, c'est ça. C'est cheval. Pourquoi? Ouais, parce que là, lui, le cheval, il a l'air d'un rapiste, mais finalement, c'est pas... Puis d'un meurtrier aussi. C'est le faute du gars. Le gars, c'est une pute. Ouais. Le cheval, il a tué... Mais sans vouloir. Sans vouloir. Il a juste mis ses sexy fesses devant lui puis il a dit « OK, je dois faire quelque chose. » Mais en même temps... Il a fait « Hey! » Le cheval, il s'est dit « Un cul, c'est un cul. » là, tu sais. Ouais. Man, ouais, ce cheval, en Tanzanie, ça marcherait pas. Il serait en prison. Yo, Antoine, tu veux où que le monde te suit? Es-tu actif sur Instagram? Ouais, sur mon Instagram, Antoine.Verono. Puis... Je commence à faire des trucs là, sur le web parce que j'ai été trop longtemps dans le... Moi, je me suis dit, je veux travailler mon craft avant d'être out there. Tu dois être un peu out there pour que le monde vienne voir ton craft. C'est bizarre. Et là, c'est là que j'ai... Après des nuits de réflexion et tout ça, je me suis dit, man, je m'y mets. Fait que là, le podcast qu'on va sortir s'appelle Pour une pièce avec Fred Côté. Fait que vous allez pouvoir voir ça partout. Spotify, YouTube, tout ça. Fait qu'on va mettre ça. Ça va être vraiment nice. Et j'espère que le monde va embarquer. Parce que nous, c'est vraiment nice. Tu viendras aussi si tu veux venir faire. Invite-moi, je vais venir. Concept... on a une espèce de grosse machine, tu sais, des Toys R Us, il y a des machines à boules. Là. Ouais. Puis là-dedans, il y a genre plein de questions random sur les souvenirs, des trucs de même. Fait qu'on fait juste raconter des anecdotes. Cool. Ça peut être n'importe quoi. Genre, première fois que t'es allé au Fouf, comme ça peut être genre... Ça peut devenir deep, ça peut... Mais... Fait on fait juste se parler, puis c'est le fun, puis on niaise avec ça. Puis des fois, il y a juste 2 questions parce qu'on a jasé, puis on part sur des délires. Puis des fois, on en sort plus, puis that's it. C'est une idée fucking excellente. Je vais poster ça quand ça sort. Juste donne-moi les liens. Ouais. Merci d'être venu au Frenchcast. Puis tous les liens sont dans la description. Merci. Merci, man. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you.